Vous venez de suivre la cérémonie officielle, cérémonie d'ouverture du procès de Hissène Habré ici à Dakar. Ce lundi 20 juillet 2015, nous avons suivi les discours du procureur général Mbacké Fall, mais aussi du bâtonnier de l'ordre des avocats, mais également un des avocats de la partie civile. Nous allons certainement, après cette suspension, entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le début effectif de ce procès. Nous avons pu vous tourner des images vraiment sans commentaire de tout ce qui s'est passé ce matin avec quelques incidents qui se sont produits à l'intérieur de la salle d'audience du palais de justice de Dakar, où siègent les chambres africaines extraordinaires chargées de juger l'ancien président tchadien Hissène Habré. Les images, c'est tout de suite, monsieur le réalisateur. L'ambiance bi cap. C'est qu'est-ce qui passe? Vous connaissez mieux que nous. Vous l'avez testé la vérité. Demandez ceux qui sont en train de faire les forces. Voilà. Donc vous partez comme ça, vous n'assistez plus au procès? Mais quand même, vous, est-ce que vous êtes d'accord? Dans quel pays vous l'avez vu? Aucun témoin, aucun victime ou autre. Les gens ils sont payés à amener ici, ils sont en train de faire, vous dites quel projet? Quel procès? Vous êtes qui? Vous êtes quand même là. Quand même, soyez sérieux, vous connaissez mieux que moi, vous cassez la vérité avec le tué. Pourquoi vous êtes là? Hein? Pourquoi vous êtes là? Vous êtes quand même là pour assister au procès. Vous êtes ici là, pour observer, pour voir. Vous êtes qui? Vous connaissez bien. Mamadou Aïdjo, votre nom. Monsieur Aïdjo, vous voulez. war nga am courage jàkkaarloog ñi lay accusé satal sa bopp mais loolu bu amoon tam du tee procès bi ni mu war a demee principe yi nga xam ne mënuñu ko wàcc te ñaareel bi aussi Afrique mu ngi jooy ne ay doomam tubaab yee koy àtte tey nag Afrique am nañ opportunité wone ne combat boobu combat bu légitime la parce que mënoo ne bu leen àtte samay ñooñ maa leen di àtte te doo wone ne yow booy àtte di nga matal di nga xam ne moom la communauté internationale bi teg donc challenge yi dafa bëri daal ñu jàpp ne tey daal procès bi bu ñu ci yàlla àndee dinañ ko teg ci anam yoo xam ne du am benn soupçon wala benn partialité ñi nga xam ne xeex bi ñu doon xeex mooy képp ku fi defati lu jéggi dayu même nga doon chef d'état maanaam qualité officielle amul dara loo xam ne boo ko defee muy diir bu gudd dañuy wax imprescriptibilité xam nga ne fay yàgg na de 82 ba 90 ñaareel compétence universelle mooy foo mun di làqut itam doo rëcc ñaari principe yooyu tey moo feeñ ci procès bi ñaareel nag mu tombeek jamono joo xam ne Afrique dañ naan tubaab yi ñooy àtte suñuy doom donc tey Afrique bu amee occasion mun a
am procès bu mel nii war na légitimer combat boobu wane ne man kat lii may xeex ne bu ñeneen ñi atte samay doom fii laa ko teg ndax man mun naa atte ci atte boo xam ne day jéggi dayoo kenn du ci am loo wax moo tax tey procès bi am signification bu mag pour nous. xëy na du doon bi chambre africaine mais nag léegi cour pénale du gën a boo gisee procès bi ñu def tribunal ad hoc mooy cour pénale internationale du rétroagir mais léegi lu weesu 2002 ku fi defa di dara duñ créer tribunal bi cour pénale internationale ngay dem ci crime contre l'humanité crime de guerre ak crime de torture donc xeexu humanité bi tey amoon tribunal boo xam ne tribunal buy sax la doo xam ne bu ñuy créer comme bii rek bii jafe-jafe bi rek mooy fay dafa jiitu entrée en vigueur cour pénale internationale loolu aussi il faut nit ñi xam ko voilà. jàpp nañ ne munta ñàkk procès bi munta ñàkk procès bu jaar ci yoon lay doon parce que procès bi xëy na victime tchadienne yi ñoo ko xeex ba mu am mais enjeu bi dafa weesu loolu dafa tombeek jamono joo xam ne xam nañ ne boo demee cour pénale internationale africains yi ñoo fa ëpp. tey Afrique ne man war naa mun a atte samay doom mais booy mëne combat bi day légitime te boo nan nga koy légitimer mooy lii ngay laaj nga wone ne man mun naa koo motal donc tey enjeu bi defe naa bu weesoo nag li nga xam ne Afrique amatul kenn koo xam ne mun nga am qualité mun nga am dërëjë def dara ba rëcc bu weesoo ne ay mbir lu mu yàgg-yàgg foog ñu àtte la li ñuy wax imprescriptibilité bu weesoo compétence universelle maanaam foo mun di laqatu ji dinañ la fa fekk enjeu bi tey mooy Afrique am na opportunité montrer que war na am vécu judiciaire bi yëpp boo ko seetee d'abord droit à un procès la woon droit ñu déglu la ci kanamu tribunal parce que loolu lañ leen bañaloon parce que ñoom depuis 2000 ñu ngi ñëw Sénégal ñu ne leen du ngeen kenn du àtte mais tey nag bu ñu demee ba tey àtte bi taxaw ñoom ñëpp a ngi ni toog nee nañ daanaka ñoom seen jaan wàcc na li des nag mbiru justice la dafa am présomption d'innocence ki ñuy àtte kenn waxul ne moo def tant que cour bi àttewul ne moo def te dinañ ko may aussi mu daal di disculper boppam défendre boppam mais même bu loolu amul li ñuy wax rek mooy procureur am na loo xam ne mënu ko wàcc procès bi dafa doon procès boo xam ne dafa war a doon procès pour l'exemple ak procès pour légitimation combat bi nit ñi di xeex ne suñuy doom nañ leen àtte Afrique combat boobu nag mënoo koo légitimer tant que indiwoo procès boo xam ne du am benn lamte wala du am benn ñu naan par daf ci am wala kii kat dañ ko daan rek ci loo xam ne teguwul ci yoon moo tax tey jàpp nañ ne ni conditions yi demee accusé bi mu ngi fi presse baa ngi fi international ak national avocat victime yaa ngi ñi jóge Tchad ngi fi autorité judiciaire a ngi fi ñu jàpp ne bu ñu suñ borom dimbale daal dina doon procès boo xam ne dina dëggal xeex bi nga xam ne africain yaa ngi koy xeex tey wane ne impunité jeex na tey Afrique te loolu buñ ko deful itam nañu bàyyi suñu doom yi di dem bitim réew ñu leen fay àtte mais bu ñu bañee loolu nag nañ fexe ba procès bi jaar yoon te ñi ñuy àtte aussi may nañ leen ñu daal di setal seen bopp kenn waxu leen ne ñu dugal seen bopp wax nañ leen sax bu leen neexee bu leen wax mais loolu du yàq dara ci li nga xam ne nit mënoo koo daan te indiwoo firnde ne lii ñu koy topp moo ko def. Je pense que l'Afrique a aujourd'hui l'opportunité de légitimer le combat qu'elle est en train de mener et ce combat n'est rien d'autre que dire que je suis capable de juger mes propres fils et que je n'accepterai que nos fils soient portés, soit ailleurs, notamment au niveau de la Cour pénale internationale. Mais ce combat ne peut être légitime que dans la mesure où nous prouvons à la face du monde que nous sommes capables d'organiser un procès juste et équitable au-dessus de tout soupçon. Donc ce procès constitue un procès test grande nature et aujourd'hui je pense que tout le monde doit concourir à ce que ce procès remplisse les critères d'équitabilité et de justesse, de respect des droits de la défense, que le procureur apporte des preuves qui puissent être de nature à emporter la conviction de la Cour et que la Cour ne condamne qu'au-delà du doute raisonnable. Si nous arrivons à réussir cela, je pense qu'on peut légitimer ce combat qui est en cours. Oui, je dis que la première chose qu'on dit en droit pénal international, c'est que l'accusé a le droit de garder silence, a le droit de ne pas s'auto-incriminer. Donc à partir de ce moment, vous conviendrez qu'il est indifférent que l'accusé comparaisse, garde le silence ou pas. Le plus important, c'est que les principes non dérogeables soient respectés, à savoir que la preuve de la culpabilité soit apportée, qu'il s'agisse d'un tribunal impartial, que les droits de la défense soient garantis et que la décision soit au-delà de tout doute raisonnable. Et si nous avons ça, évidemment, l'essentiel aura été fait, mais nous aurions souhaité quand même que le débat soit un débat chevaleresque, un débat contradictoire, un débat serein, où toutes les parties ont l'occasion de s'exprimer, de donner leur point de vue,
de se disculper au besoin, mais si cela n'était pas le cas également, je pense qu'il appartiendra à la Cour seulement de veiller à ce que tous les droits de la défense soient respectés. Je pense que c'est un grand jour pour les victimes, mais je pense également pour l'Afrique toute entière. On ne peut pas légitimer ce combat pour que les Africains soient jugés en Afrique si nous ne sommes pas... Voilà, c'était les images filmées à chaud par nos équipes à l'intérieur de la salle d'audience tout à l'heure. Notre reporter Chérif Dia est encore sur place. Peut-être qu'on l'aura tout à l'heure en direct pour nous parler un peu de la suite des événements. Notez tout simplement qu'on a suivi il y a quelques minutes la cérémonie officielle d'ouverture. Chérif Dia, vous êtes sorti de la salle d'audience? On est toujours dans la salle d'audience Mamoudou, puisque la presse est en train de faire des interviews comme on nous l'a permis, en attendant l'arrivée encore une fois des chambres africaines. Mais ici, comme vous le savez, il y a deux discours dans la cérémonie officielle qui retiennent des attentions au-delà du réquisitoire du procureur général Mbacké Fall qui s'est adressé à Hissène Habré avec un peu des propos émouvants lorsqu'il lui demande par exemple de briser le silence, de venir témoigner pour l'éclatement de la vérité. Mais surtout, Mahmoudou, c'est le bâtonnier Mbaye, parce que quand il n'a pas cité nommément par exemple Idriss Déby, mais il a dénoncé le fait que par exemple d'autres personnalités, d'autres anciens hauts responsables qui ont cheminé avec Hissène Habré ne soient pas venus témoigner, c'est ce qu'il a dit. Mais lorsqu'il le disait, il y avait des officiels tchadiens qui étaient là. J'ai interrogé tout à l'heure le ministre tchadien de l'information, d'autres ministres qui étaient là, mais ils ne veulent pas commenter cette sortie du bâtonnier de l'ordre des avocats sénégalais. Oui, parce qu'ils disent que le ministre a même voulu un peu essayer de disculper son patron, le président tchadien actuellement, parce qu'il dit que Idriss Déby est une victime comme toutes les autres parce qu'il a perdu des membres de sa famille, etc. Donc c'est ça, les propos du bâtonnier Mbaye un peu qui suscitent des commentaires dans cette salle d'audience. J'ai vu même ses confrères avocats qui sont en train même de le féliciter, disant vraiment qu'il a un peu honoré le barreau. Je suis avec des avocats qui sont venus, qui ne se sont pas constitués, mais qui sont venus pour suivre un peu cette cérémonie d'ouverture. Je vois d'autres avocats, par exemple, Maître Bamba Cissé, il est là, il est avocat, certainement Maître. Vous avez suivi la cérémonie officiellement, si vous pouvez permettre des questions, ou bien on vous donne l'antenne en attendant de revenir. kon nag jërëjëf dinañ la jëlaat ci kanam cérémonie officielle bi jeex na waaye procès bi nag mi ngi doog a tàmbali ndaxte loolu la ñu mayoon en tant que télévision pour mën leen ko jottali cérémonie officielle bi bu loolu weesoo nag yeneen maanaam xew-xew yu mën a am ci biir salle d'audience bi duñ ko mën a am xanaa peut-être fii ak ngoon parce que loolu jar naa aussi expliquer ci benn convention diggante RTS ak Chambre africaine extraordinaire. RTS moom mooy filmer procès bi waaye bis bu nekk war na ci mën def benn résumé bu fanweeri minute jox ko chaîne de télévision yi nga xamante ni bëgg nañu maanaam topp xibaar bi jëm ci procès Hissène Habré. Donc loolu dinañ ci ñëwaat ak Barka Ba nekk directeur TFM Info bi toog aussi ci plateau bi di leen wax ni rek ci xibaar bi ñu jëlee ci Moutbane nekk responsable communication monsieur Hissène Habré ku tudd Mohamed Togoy ak Birahim Habré nekk ay jarbaat ci ancien président wu Tchad Hissène Habré dañ leen teg loxo placé leen en garde à vue au commissariat de Grand Dakar gannaaw bi ngeen ko xamee yenn tolof yi am sànq juste avant maanaam cérémonie officielle bi di tàmbale. jar na itam fàttali ci wolof comme ci français que Union africaine moom moo samp chambre africaine extraordinaire yi àtte Hissène Habré ñu nommé 7 avril balee weesu ki ñu tudd Berdao Gustave Kam nekk doomu Burkina Faso moom mooy maanaam njiitu tribunal bi àtte Hissène Habré moom mu nekkoon juge du tribunal pénal international pour le Rwanda
nekkoon itam fële ca cour pénale internationale moom Gustave Cam ñu ngi ko toftal ñaari juge sénégalais nekk li ñuy wax assesseur kenn ki mi ngi tudd Amady Diouf keneen ki Moustapha Ba ki wuutu wala ki topp nag ci président tribunal bi moom itam sénégalais la mi ngi tudd Pape Ousmane Diallo ki nekk tey président des chambres africaines extraordinaires mi ngi nag yàggati di yëngatu ci wàllu justice internationale ndax nekkoon na juge ca tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie sànq wax na pour Rwanda mu yàgg nag vraiment di yëngatu ci wàllu woowu ndaxte jot na maanaam bokk ci ñi nga xamante ne ñoo bind charte bi ñuy wax charte de Rome charte de Rome nekk pays réew Italie Rome moom moo jur cour pénale internationale bi nga xamante ni tey gi doomu sénégalais nekk ministre de la justice Sidiki Kaba moom mooy nekk président conférence des états parties pour la cour pénale internationale di fàttali rek ay juges yu mag yi nga xamante ni dañu cosaanoo Sénégal di ci mel ni ndem si yàlla Keba Mbaye ndem si yàlla Layti Kama ak yeneen magistrat yu ñu ràññee ak avocat sénégalais yu ñu ràññee loolu yëpp nag defe naa moo jur lii tey maanaam ñu tàmm Sénégal ñu taamu ko maanaam fexe ba procès Hissène Habré di am fii ci sunum réew dégg ngeen aussi am na ñoo xamante ni d'accorduñ ci sànq déglu ngeen ñi nga xamante ni ñoom ñooy farandoo Hissène Habré ne lii yëpp daal mbiru caaxaan la Sénégal dafa topp daal ci ndigalu yi mel ni ay États-Unis wala ñoom seen loolu moo waral ñuy àtte Hissène Habré nekk doomu Afrique pour ñoom daal kenn waru ko àtte parce que chambre africaine extraordinaire pour ñoom du dara loolu nag démocratie la ku nekk am nga sañ-sañ wax sa xalaat mais li am te mu jar ñu retenir ko maanaam procès Hissène Habré dina ubbi tey fii daanaka ubbi na sax fii ci Ndakaaru ci palais de justice Barka Ba léegi ñu ñëwaat ci xew-xew yi lan moo la gën a marqué depuis ci suba gannaaw bi ñu ubbee maanaam procès Hissène Habré. waaw bés boo xam ne le day dafa dara des ci suñu histoire la déjà le fait que président bi procès bi am déjà je pense que lu am solo la parce que ñu ngi ko doon xaar depuis bu yàgg maintenant nag yenn tolof yi yenn incidents yu ñu gis yi man bettu ma ba léegi expression démocratie la gis nañ sax ne ci yenn tribunal yi généralement ku ñëw di ko perturber procureur bi am na président bi am na droit daal di jël arrêté la sur le champ ñu jàpp la mais ñii dañ leen évacuer ci salle bi ñaxtu nañu et loolu aussi c'est très important que malgré incident la que ñoom ñu mën a wax naqar bu ñu am ci li ñu gis ñuy àtte Hissène Habré comme ñenn ñi victimes yi ñu wala ñu ne jàpp seen bopp na ay victimes Habré lañ ñoom am nañ bànneex tey pour gis Hissène Habré taxaw di layoog adduna bi taxaw war a justifier wu tuuma yu ñu teg ci ndoddam man lu ci am ba des mooy toujours mooy le Sénégal fierté bu mu ci nar a tiré pour être pionnier ndaxte wax nga ko sànq tudd nga fi ay juges yu mag Sénégal dafa yàgg dox ay jéego yu mag ci justice internationale Keba Mbaye yàgg na fi nekk juge cour internationale de la Haye même tribunaux yu nga tudd sànq tribunal pénal international pour le Rwanda ba ci bu Yougoslavie bi toujours dina am doomu Sénégal boo xam ne dañ koy jël yóbbu ko ci juridiction yu mag yooyu loolu fierté la pour qualité formation suñu juge yi fierté la pour suñu démocratie jéego yu mu dox ba toll foofu tey lu am ba des su fekkee tamit sénégalais yi lañ jël ñu wax leen nañ àtte Hissène Habré donte am na ñuy jàpp ne loolu dañ leen instrumentaliser ba léegi rek fierté la parce que ay leçons yu ñu nar a tirer la ci histoire buy wane cofeel yu nit ñi am ak kóolute bu ñu am ci Sénégal en matière de justice yaakaar naa ne lu am solo la lu ñu war a bàkkool la ñun ñëpp quel que soit issue verdict bi que ñu condamné Hissène Habré wala sax ñu libéré ko acquitté ko parce que loolu tamit mën na nekk expérience bu ci Sénégal di am ak turam fu mu koy yóbbu pour les jeunes générations même pour juges yu nekk en formation
procès bi njàng bu mag la. dina am ñoo xam ne d'accorduñ ci. dinañ ci bind ay arrêt yoo xam ne dinañ ne lii nuñ ko attee baaxul et cetera. loolu je pense université Dakar moo ci njëkk jëriñoo. suñuy juge ñoo ci njëkk jëriñoo. et puis teg ay jéego yoo xam ne dina consolider ñun yaakaar nañ ko pour Sénégal état de droit. waaw Barka Ba jërëjëf. Rappelez que selon une information émanant du bureau de presse de monsieur Hissène Habré, Mohamed Togoy et Birahim Habré, neveux du président ou de l'ancien président tchadien Hissène Habré, sont placés en garde à vue au commissariat de Grand Dakar, ici dans la capitale sénégalaise. Une information communiquée donc par le responsable de ce bureau de presse de monsieur Habré, Moutban. Rappelez que l'Union africaine a nommé Berdao Gustave Kam du Burkina Faso, ancien juge au tribunal pénal international pour le Rwanda, comme président des chambres africaines extraordinaires chargé de juger l'ancien président tchadien, décision prise le 7 avril dernier par l'Union africaine. Hissène Habré, on vous le rappelle, est accusé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture. Il est considéré comme étant responsable d'exactions qui ont concerné 40 000 victimes au Tchad. La nouvelle est donc, comme je disais tout à l'heure, de la nomination de M. Kam a été prise, donc a été annoncée par l'Union africaine. Il faut ajouter aussi qu'en dehors du juge du Burkinabé, il y a Amadi Diouf et Moustapha Ba, deux magistrats sénégalais qui ont été faits juges assesseurs. Le fauteuil de suppléant est revenu au Sénégalais Pape Ousmane Diallo. Le président des chambres africaines extraordinaires, M. Kam, est actuellement juge au sein du mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux créé pour clôturer les travaux du tribunal international pour le Rwanda et du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. En tant que membre de la délégation du Burkina, il a également participé à la rédaction du statut de Rome, document fondateur de la Cour pénale internationale dont la conférence des États parties est présidée justement par le ministre de la Justice du Sénégal, Maître Sidiki Kaba. Quand on parle de la justice internationale, on ne peut pas taire le nom de grands juges sénégalais comme Feu Keba Mbaye, Feu Leïti Kama et bien d'autres magistrats, avocats sénégalais. Mais aussi, il y a les défenseurs des droits de l'homme qui ont servi de relais ici au Sénégal pour amplifier un peu la demande des victimes présumées des années de pouvoir de Hissène Habré, toutes choses qui ont permis la tenue de ce procès devant les chambres africaines extraordinaires, procès de Hissène Habré que vous avez vu ce matin, tout de blanc vêtu, avec un turban entourant la tête et lui couvrant presque tout le visage. Monsieur Habré qui, à un moment donné, a suscité, du fait de sa présence, beaucoup de bruit de la part de ses soutiens qui ont eu à dénoncer tout simplement la tenue de ce procès. Comme vous le savez, nous avons pu suivre cette cérémonie officielle d'ouverture du procès grâce à la RTS. Nous serons obligés de suspendre l'antenne d'un moment à l'autre pour nous reprendre un peu plus tard dans la journée. Barkaba, en résumé, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette première journée de procès d'Hissène Habré? Une première journée, Mamoudou, riche en péripéties, en enseignement et qui a été marquée par l'ouverture symbolique de ce procès appelé à rester dans les annales de l'histoire par le président du tribunal, qu'on a vu assez serein, qui est un homme d'expérience, en tenant compte du parcours que vous venez d'évoquer, qui a été juge au tribunal pénal pour le Rwanda et pour la Yougoslavie, qui ont servi en fait de laboratoire pour ces chambres extraordinaires africaines. Donc on peut présumer que c'est un homme d'expérience. Bon, on verra après pour la suite des débats. Ce genre de procès peut toujours révéler de grosses surprises. C'est un procès qui va être très long. Il y a plusieurs témoins qui vont défiler devant la barre. C'est un procès a priori qui ne sera pas facile parce qu'on l'a dit tout à l'heure,
Hissène Habré et ses avocats ont choisi la défense de rupture et sauf cas contraire, il va garder une stratégie de silence emmitouflé dans son turban, ce qui est un silence même assez bavard. Hein? C'est un silence assez bavard. Son attitude à elle seule montre certainement qu'il a choisi de ne pas communiquer oralement, mais de communiquer verbalement peut-être, montrer toute sa défiance envers ce tribunal. Mais l'autre chose qui est très importante, Mamoudou, qu'on n'a pas assez souligné, pour pointer les difficultés de ce genre de procès, c'est la question du président Idriss Déby, qui revient tout le temps quand on évoque ce genre de procès. Alors, Déby, coupable ou pas, responsable ou pas, parce que la difficulté, c'est que Idriss Déby a été un des pivots, un des hommes forts même du régime de Habré. Il a été le commandant en chef de son armée, il a été un homme central dans le renseignement au Tchad, jusqu'à quel point il a été impliqué dans les massacres qui ont été commis sous Habré, dans les crimes de torture. Là est la grande question. Évidemment, lui, il s'est toujours disculpé en disant qu'il n'était pas responsable des actes commis par Habré, qu'il se contentait d'être dans l'armée. Mais pour beaucoup de défenseurs de Habré, il y a un problème de poursuite. Et surtout le fait que Habré n'était pas seul. Il y a eu d'autres co-accusés, mais qui ne sont pas là malheureusement, parce que la coopération judiciaire avec le Tchad a eu quelques problèmes. Il y en a qui ont été jugés par des tribunaux tchadiens, bon, ce qui rend le procès complexe, mais qui ne fera pas qu'on jettera le bébé avec l'eau du bain. Toujours est-il qu'on va se contenter pour le moment d'avoir Hissène Habré sous la main, en espérant qu'il aura un procès équitable devant l'histoire et que les juridictions africaines en tireront les enseignements et que la justice pénale internationale en sera la plus grande bénéficiaire. Très bien. Barkaba qui va juste momentanément permettre à Maître Assane Dioma Ndiaye de s'installer et qui va retrouver sur ce plateau Maître Ousmane Seye. Autrement dit, on aura tout à l'heure les deux principales parties au procès. Mais en attendant, avant de les introduire, nous allons suivre cet élément de Pape Cheikh Diack qui nous parle justement de la grosse attente des victimes présumées d'Hissène Habré, qui attendent beaucoup de ce procès de Dakar. Un élément que nous allons suivre tout de suite avant de recevoir nos deux invités sur ce plateau. Elles sont estimées à plus de 40 000 victimes entre 1982 et 1990 d'exactions sous le régime d'Hissène Habré au Tchad. Certaines d'entre elles, venues témoigner à l'occasion du procès de l'ancien homme fort de N'Djamena, se souviennent. Sous le régime d'Hissène Habré, mon époux fut membre du gouvernement. Il était d'abord diplomate, ensuite il fut membre du gouvernement. Et à la suite de ça, il y a eu des problèmes politiques et il s'est senti menacé. Il a dû quitter. Et après, une année après, nous avons suivi sur les antennes de la radio Tchad qu'il a été exécuté. Il avait, n'est-ce pas, cette folie de grandeur, ce machiavélisme qui lui a permis, n'est-ce pas, de tuer, de tenter de faire disparaître des ethnies, les Hadjara, les Ahawa, les Sahara dans le sud et les Arabes. Donc, Hissène Habré, dites-vous, n'a pas seulement massacré des Tchadiens, mais au-delà même des Sénégalais, vous le savez. Hissène Habré, premier chef d'État africain, auteur de crimes de guerre et d'actes de torture, jugé par une juridiction africaine, un exemple pour la postérité. C'est une première victoire. C'est une première victoire pour l'Afrique, je dirais. Ce n'est pas seulement pour le Tchad, mais c'est pour l'Afrique. Et ça va servir aussi de leçon pour nos dirigeants. Et vous savez, au-delà, il faudrait que ce procès constitue, n'est-ce pas, une école pour les autres. Vous savez, en Afrique, nous avons plein de dictateurs et il faudrait que désormais, ces présidents qui se croient comme Dieu, d'ailleurs Hissène Habré se comportait comme Dieu, hein, qui se croient comme Dieu, puissent, avant de poser un acte, réfléchir deux fois. Aux accusations de manipulation dont elles feraient l'objet, ces victimes s'étonnent.
Avant qu'il ne soit même président, il avait déjà commencé à tuer les gens. Donc, aujourd'hui, qu'on ne me raconte pas des histoires pour dire que c'est des victimes fabriquées. Mais fabriquées par qui? Donc, si Hissène Habré dit qu'il n'a rien fait, autant qu'ils disent qu'il n'a pas été président de la République au Tchad. Toutes les victimes ne pouvant se présenter à la barre pour donner leur version des faits, elles seront toutefois 100 au moins devant les chambres africaines extraordinaires pour demander réparation. Que justice soit faite. Comme promis, à ma gauche, Maître Hassan Dioma Ndiaye, avocat des victimes et président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, qui a été également président de l'ONDH, organisation qu'a dirigé aussi Maître Ousmane Sey. Maître Ousmane Sey, votre micro. Vous n'êtes avocat d'aucune partie, il fallait quand même le préciser. Vous êtes avocat observateur. Ça signifie quoi, un avocat observateur dans ce genre de procès? Non, je suis avocat inscrit au barreau de Dakar. Il se passe un procès historique très important dans ce pays. Et je suis venu volontairement observer et puis dire mon sentiment sur la procédure, sur le déroulement de la procédure. Oui. Et c'est pourquoi je me considère comme un avocat observateur de ce procès objectif, oui. Juste. Oui. Et les opinions que je donne, ce sont des opinions objectives en tant que juriste, en tant qu'avocat sur le déroulement de la procédure. Oui, oui. Alors vous avez suivi la cérémonie officielle et tous les incidents qui ont émaillé cette première journée ou première matinée de ce procès. Qu'est-ce qui a retenu votre attention, surtout la cérémonie officielle? Oui, j'ai suivi la cérémonie officielle. Et j'ai l'impression que M. le procureur général a profité de cette cérémonie pour faire un véritable réquisitoire. Il fallait qu'il fasse un simple discours d'ouverture, mais à l'entendre, à l'écouter, j'ai l'impression effectivement d'assister à l'ouverture du procès et d'assister à un véritable réquisitoire. Les parties civiles, l'avocat de la partie civile aussi qui a pris la parole, a fait une véritable plaidoirie. Et heureusement que le dauphin du bâtonnier, mon confrère Maître Mbaye Gueye, a dans son discours qui a été très pertinent, rééquilibré les débats. Il a rappelé quand même la présomption d'innocence, il a rappelé la sauvegarde des droits de Hissène Habré, même s'il n'est pas présent au procès, même si ses avocats ne sont pas présents au procès, il faut que le juge en tienne compte. Il faut que la juridiction qui est chargée de cette affaire, quand même qui est une affaire historique, comprenne que le juge n'obéit qu'à la loi, qu'il s'agit d'une procédure pénale et que même si aujourd'hui le principal prévenu est absent, il doit faire de telle sorte que cette absence ne soit pas ressentie, ni dans son instruction, ni sa décision. Je dois aussi rappeler quand même un fait qui est assez important et qui est un fait juridique important. J'entends souvent, M. le procureur général, ou les autres parler du procès de Hissène Habré. Il ne s'agit pas du procès de Hissène Habré. On ne juge pas une personne, on juge des faits. L'Union africaine n'a pas donné mandat aux chambres africaines de juger Hissène Habré. L'Union africaine a donné mandat aux chambres africaines de juger des faits qui se sont produits au Tchad de 1982 à 1990. À ce que je sache, ce n'est pas seulement Hissène Habré qui a été le seul responsable de ces faits, même si on peut penser qu'il en serait le commanditaire. Il y a d'autres personnes, d'autres responsables politiques aujourd'hui, qui sont même au pouvoir au Tchad, qui sont impliqués dans ces faits, qui malheureusement aujourd'hui n'ont pas comparu à la barre des chambres africaines. Et c'est malheureux. Mais à l'actuel président, qui est impliqué dans ces faits, avec Hissène Habré, absolument, et qui a, me semble-t-il, été convoqué même par la commission d'instruction des chambres africaines qui a refusé de comparaître et que la commission africaine n'a pas initié les formalités requises par la loi pénale pour les faire comparaître de force. C'est là où la comparution de force effectivement est permise par la loi pénale. Parce que quelqu'un qui est soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime, qu'on convoque, qui refuse de comparaître, le juge d'instruction a le droit de le faire comparaître par le mandat d'amener. Est-ce que ce n'est pas facile à dire qu'à faire? C'est quand même un président en exercice. Mais vous savez que, effectivement, aujourd'hui, les présidents africains, notamment le mandat qu'a donné l'Union africaine aux chambres africaines, dans ce mandat, il est dit
que même les présidents en exercice peuvent être comparés devant les juridictions répressives. Alors, votre confrère, Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat des victimes, Maître, votre micro, bien tenu. Que répondez-vous à ce que votre confrère Ousmane Seye vient de dire? Qu'Habré, on juge des faits, on ne juge pas une personne. Habré ne devrait pas être le seul à comparaître devant les chambres africaines extraordinaires. Oui, merci Mamadou et mes salutations à mon grand frère, Maître Ousmane Seye. Je pense qu'on ne prétend pas aujourd'hui avoir atteint la perfection, mais il ne faudrait pas pour autant minimiser ce qui est en train de se passer. Et même dans la lignée de la justice pénale internationale, celle-ci a toujours visé la plus lourde responsabilité. Aujourd'hui, si vous allez à La Haye, c'est Laurent Gbagbo qui est là-bas et subsidiairement Blé Goudé. Mais nous savons qu'il y a toute une chaîne qui était derrière Laurent Gbagbo. Mais la justice pénale internationale ne peut pas avoir la prétention de juger tout un gouvernement. Quand on parle de débit, on aurait pu en parler du ministère de l'Intérieur à l'époque, du ministère des Affaires étrangères à l'époque. Ça, là, n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, je pense, c'est de sévir pour l'exemple. Aujourd'hui, on a besoin simplement de montrer d'abord aux dirigeants africains que sous cette position charnière, clé de voûte des institutions, on ne permettra pas qu'on procède à une massification du crime simplement pour conquérir un pouvoir ou pour conserver un pouvoir. Et ça, je pense que c'est ressorti dans les discours qui ont été prononcés. On a salué l'historicité du procès, mais également les enjeux. Aujourd'hui, l'Afrique nous regarde, le monde nous regarde. Et je voudrais conforter ce que mon confrère a dit. L'absence ou la non-collaboration de M. Senabré ne doit pas avoir un impact dans l'issue, quant à l'issue de ce procès. Et une décision ne pourrait jamais être motivée par le fait qu'un accusé n'a pas parlé ou n'a pas assisté à un procès. D'où l'importance pour le parquet d'apporter la preuve de la culpabilité et que la Cour n'entre en voie de condamnation qu'au-delà du doute raisonnable. Et je pense que le bâtonnier a encore rappelé à la Cour les lourdes responsabilités qui pèsent sur elle. Je pense que la Cour va signer à elle seule sa décision, quels que soient les reproches qui sont faits à l'avocat général ou autre, c'est la Cour qui va signer. Les juges vont exprimer la vérité de leur conscience. Les juges vont voir quelles raisons ont pu faire dans leur conscience les preuves qui seront apportées. Et si nous arrivons à avoir une décision qui soit le reflet de la réalité des faits, je pense qu'on aura atteint un grand pas et on n'aura pas la même occasion légitimé notre revendication à faire juger les Africains par l'Afrique elle-même. Voilà, mais peut-être juste une dernière question. Ce procès se tient quand même au Sénégal. Quel peut être aujourd'hui l'intérêt pour le Sénégal de faire juger un ancien chef d'État africain, d'abriter ces chambres africaines extraordinaires, Maître Ousmane Seye? Oui, Mamadou, je dois d'abord féliciter le dauphin du bâtonnier, Maître Mbaye Gueye, qui a fait un excellent discours, qui a rappelé les prérogatives des droits de la défense. Vraiment un discours excellent qui a permis de rééquilibrer ce procès, même s'il n'est pas encore ouvert entièrement. Ce procès est un procès historique. Il faut féliciter les autorités politiques et judiciaires du Sénégal, notamment le président de la République, ces autorités qui ont ménagé aucun effort pour que ce procès enfin tienne au Sénégal. Et c'est historique. Le dauphin du bâtonnier l'a rappelé. À la fin de ce procès, c'est le juge seul qui va signer la décision. Cette décision sera commentée, interprétée par le monde entier. Il faut faire de telle sorte que cette décision respecte et les droits des parties civiles et les droits de la défense. Il faut que ça soit une décision équilibrée, fondée exclusivement sur le droit et sur les textes. Je reviens, je salue effectivement mon confrère Assane Dioma, mais je ne suis pas tellement convaincu de son argumentaire. Il n'y a pas différentes manières de rendre la justice, de distribuer la justice. Il y a une seule façon de distribuer la justice, c'est de traquer les coupables et leurs complices. Comment on peut différencier la distribution de la justice sur le plan international de la distribution de la justice sur le plan interne? C'est la même manière. Quand il y a des coupables, les coupables sont recherchés, sont poursuivis, sont punis, ainsi que leurs complices. Et aujourd'hui, on juge des faits, on ne juge pas des hommes. On ne juge pas Hissène Habré, on juge des faits. Il est inadmissible que
que des personnes aussi responsables que Hissène Habré ne soient pas poursuivies au même titre que Hissène Habré. Alors, Maître Assane Dioma Ndiaye, votre confrère insiste quand même sur l'absence de quelqu'un, Idriss Déby, actuel président du Tchad. Qu'est-ce que vous répondez? Mais au-delà de ça, Maître, est-ce que l'opinion ne va pas continuer à penser que quoi que l'on dise, cette justice internationale ne juge peut-être que les plus faibles? La Russie, les États-Unis n'ont pas ratifié le traité qui a créé la Cour pénale internationale. Pour l'Amérique, beaucoup de gens parlent aussi aujourd'hui de George Bush et des exactions qu'il aurait pu commettre quand il était en exercice et qu'il devrait lui-même répondre de la justice internationale. Les absents. Oui, c'est vrai que cette justice n'est pas encore aussi universelle qu'on l'aurait voulu. Et vous l'avez rappelé, même si nous notons déjà la Palestine, le président Abbas, qui défère la situation de la Palestine devant la Cour pénale internationale pour dire que c'est une œuvre de longue haleine, une œuvre difficile, vous l'avez rappelé. Nous n'avons pas pu mettre la main sur Béchir, comme nous aurions eu énormément de difficultés à faire arrêter un Déby qui est au pouvoir. Mais il aurait dû répondre, vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas sûr qu'il aurait dû répondre. Et le procureur général l'a dit, il aurait pu renvoyer directement M. Hissène Habré devant l'audience, mais non. D'abord, on a dit les faits de 82 à 90. Et on a ouvert une information. Et donc, la vertu de l'information, c'est de renvoyer éventuellement devant une juridiction tout fait ou toute personne que l'information pourra révéler en dehors du réquisitoire primaire de M. le procureur général. Donc, s'il était avéré des charges de nature à renvoyer M. Déby, je pense qu'il appartenait au juge d'instruction de le faire. Mais je persiste à croire qu'il appartient d'abord aux justices nationales de juger et que la justice internationale est une justice subsidiaire et qu'il ne faudrait pas assigner à cette justice internationale plus qu'elle ne peut supporter. On ne peut pas juger tout d'un gouvernement et des complices, des coupables. La justice internationale n'a pas ses moyens. Il faut sévir pour l'exemple. Il faut juger la plus grande responsabilité. Et si aujourd'hui nous n'avions pas la plus lourde responsabilité, évidemment, nous serions coupables nous-mêmes. Mais heureusement que la plus lourde responsabilité est là. Et déjà c'est un pas. Je demeure convaincu que l'histoire rattrapera d'autres. Et pour revenir à votre question, il faut saluer le fait que le Sénégal se positionne aujourd'hui comme le hub de la justice pénale internationale en Afrique. Et ça, c'est extrêmement important. Même dans nos rapports, nos organisations de défense des droits de l'homme, si nous décrions les faiblesses, les nombreuses violations des droits humains au Sénégal, au moins nous reconnaissons au gouvernement sénégalais le fait, sur ce plan de la justice pénale internationale, d'accomplir des pas de géant. L'harmonisation de nos droits internes, le fait de conformer nos structures, que ce soit les maisons d'arrêt, par exemple, et la salle 4 que nous avons aujourd'hui, aux normes internationales, et le fait d'accueillir toutes les plaintes qui découlent de cette compétence universelle, prouve aujourd'hui que ce Sénégal est prêt pour être un porte-étendard, un avant-gardiste en matière de justice pénale internationale, et l'Afrique porte beaucoup d'espoir aujourd'hui sur le Sénégal. Très bien, mais je vous remercie. Merci. Je sais que c'est un débat qui va se poursuivre. Merci Assane Dioma Ndiaye, merci Maître Ousmane Seye. Nous allons accueillir d'un instant à l'autre Abdou Khadre Lo. Rappelez tout simplement ci tënk ci wolof rapidement li nga xamante ni ñaari avocats yi wax nañ ko. Maître Ousmane Seye nekk avocat mais moom farul ci benn maanaam boor. Maître Assane Dioma Ndiaye mi layool ñi nga xamante ni dañ leen jàpp ni président Hissène Habré bi mu nekkee président maanaam ay victimes lañu ku ci nekk daal jàpp nga ni justice internationale lu baax la waaye Ousmane Seye dafa ne ñëpp ñoo ci war a bokk yem ndaxte li mu jàpp mooy Idriss Déby nekk tey président wu Tchad waroon nañ ko mën a déglu waroon nañ ko mën a àtte comme ni ñuy àttee tey Hissène Habré ci li mu jàpp itam waruñu jàpp ni que chambre africaine extraordinaire nit la ñuy àtte waaye ay fait comme ni mu koy waxee la ñu war a àtte donc loolu ci tënk mën nañu ne moom maître Ousmane Seye loolu la wax ki nga xamante ni mi ngi layool victime présumé Hissène Habré maître Assane Dioma Ndiaye moom li mu jàpp mooy que ni lii victoire la justice internationale même bu fekkente ni am na lu ci manqué gum mais dafa jàpp ni lii nii du yem tey rek xëy na ñi ñuy tudd
ñi nga xamante ni dañuy jàpp ne ñoom tamit def nañ ay ñaawteef jëmale ko ci doomu aadama war nañ leen mën a àtte maanaam xëy na un jour loolu daal la ñu mën a jàpp ci lu ñuy wax ñoom ñaar ñu recevoir Abdou Khadre Lo nekk juriste nekk aussi njiitu Primum Africa Group surtout aussi nga yëngatu yow mi Abdou Khadre Lo xëy na peut-être ñu tàmbalee ko ci français wala ci wolof xaw ma ban moo la ci gënal ban nga ci taamu. Ben on commence par le français alors Abdou Khadre Lo vous vous êtes engagé dans ce combat qui a mené aujourd'hui au procès de Hissène Habré. Qu'est-ce qu'on peut retenir que votre combat finalement n'aura pas été vain? Alors moi je ne sais pas si je peux parler de combat hein, parce que nous ne sommes pas dans un camp. Il y a deux camps qui s'opposent dans cette affaire, il ne faut jamais l'oublier, c'est la défense et la partie civile. Ceux qui poursuivent, enfin ceux qui ont accusé M. Hissène Habré d'avoir commis des atrocités du temps où il était tout puissant, et M. Habré et sa défense qui nie. Donc ce sont ces deux camps-là. Nous ne sommes dans aucun de ces deux camps-là. Nous travaillons avec le tribunal et nous sommes chargés de sensibiliser sur le travail du tribunal, c'est-à-dire le sortir de ce palais de Lat Dior, pour que les Sénégalais en dehors donc, du tribunal sachent de quoi on parle dans cette affaire-là, mais également que les Tchadiens qui sont les principaux concernés dans cette affaire, parce que l'accusé est tchadien, les victimes sont tchadiennes, les faits se sont déroulés au Tchad, ce sont les principaux concernés. Ils sont à des milliers de kilomètres du Sénégal, ils ont le droit de savoir de quoi on parle dans cette affaire-là, quel est le rôle de la défense, quel est le rôle de la partie civile, quel est le rôle du procureur général, quelles sont les étapes à venir, quel est l'historique de ce dossier. C'est ça notre rôle, de le faire au Sénégal, au Tchad et sur le reste du continent. Nous avons fait des interventions dans plusieurs pays africains, au Bénin, au Rwanda, en Burundi, dans les pays post-conflit, en Côte d'Ivoire, pour que ces pays-là apprennent de cette procédure-là, de ce dossier qui est une première sur le continent. On ne cessera jamais de le rappeler. C'est la première fois qu'un chef d'État africain va être jugé en Afrique par des juges exclusivement africains. Donc c'est le premier tribunal ad hoc du genre sur le territoire africain. Donc notre rôle au niveau du consortium de sensibilisation, c'est de permettre au monde extérieur de suivre cette affaire-là, mais également dans l'autre sens de remonter le feedback que nous avons de ces différents pays vers le tribunal. Donc c'est différent du travail de la cellule de communication dirigée par Marcel Mendy. Donc encore une fois, nous n'avons pas d'état d'âme sur cette question-là. Nous faisons un travail de consultants, d'experts, rémunérés par le tribunal, et nous le faisons en tout détachement en fait. Quoi. Oui, Abdou Khadre Lo, on a suivi déjà la première journée, en tout cas la cérémonie officielle, avec des discours qui ont été prononcés. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Alors, il y a deux faits. C'est l'absence de l'accusé principal et de sa défense, mais ce n'est pas une surprise, on pouvait s'y attendre. Mais surtout, c'est le discours du bâtonnier, moi, lors des avocats qui m'a marqué. C'est un discours très responsable. Il soutient la lutte contre l'impunité. Il a été très clair là-dessus, sans aucune ambiguïté. Monsieur le Président de la Cour d'assises des chambres africaines extraordinaires, je vous appuie. Vous avez notre soutien pour lutter contre l'impunité en Afrique. Ça doit cesser. Première partie de son assertion. Deuxième partie de l'assertion. Le monde vous regarde, l'Afrique vous regarde. Vos enfants et vos petits-enfants retiendront votre jugement. Donc vraiment, il a eu à le mettre devant sa responsabilité. Nous vous soutenons dans ce combat, mais faites un jugement équitable, dites le droit à votre âme et conscience. Donc ça, vraiment, j'ai adoré le discours du bâtonnier ce matin. Et il y a aussi cette décision, justement, des avocats d'Hissène Habré, de même que le principal accusé, comme vous l'avez dit, décision prise de ne pas assister à ce procès. Est-ce que vous pensez que malgré tout, on aura un procès juste et équitable? Oui, en fait, c'est prévu par la loi. Hein. Je veux dire, l'accusé, la défense a le droit de ne pas se présenter, d'avoir l'attitude qu'elle veut. Maintenant, le tribunal a également la possibilité de commettre un bureau de la défense. On va certainement aller vers cela, donc d'autres avocats vont être commis pour défendre le principal accusé. Ma préférence aurait été qu'on entende les deux versions, both sides of the stories, comme disent les anglophones, qu'on entende les deux versions, les deux parties, qui donnent des arguments, qu'on ait un débat contradictoire au niveau de cette auguste salle pour la manifestation de la vérité. Ça aurait été plus intéressant qu'Hissène Habré participe à cette manifestation de la vérité-là. C'est ce que la partie civile souhaiterait, c'est ce que les victimes, que moi j'ai eu à rencontrer à plusieurs reprises au Tchad, me disent non, on va pouvoir lui demander pourquoi. Pourquoi vous m'avez fait cela? Pourquoi vous avez fait cela à mon père? Pourquoi vous avez fait cela à ma mère? Quelle a été la motivation? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cela? Des victimes m'ont dit ça, hein, que c'est juste pouvoir lui parler, lui dire, ils veulent comprendre. Malheureusement, elles n'auront pas cela, ce qui est dommage dans le cas d'espèce. Peut-être même que si au bout de la procédure, il s'était excusé parce que
l'erreur humaine. J'ai entendu hier le Japon qui s'est excusé pour avoir utilisé des soldats américains dans des travaux forcés lors de la Seconde Guerre mondiale. C'était émouvant et c'est pardonné. Donc, leur faute avouée est à moitié pardonnée, comme on dit. Peut-être que le sentiment de certaines victimes, c'est de pouvoir comprendre quelle était la motivation d'un chef d'État pour donner des ordres pour arriver à ce niveau d'atrocité-là. Donc malheureusement, on n'aura pas ce débat contradictoire-là qui humaniserait, si vous voulez, un petit peu le procès. Très bien. Abdoulou, on va vous retenir un peu. Juste le temps de prendre en direct encore notre reporter Chérif Dia. Chérif Dia. Oui, Mamoudou. Allô, Mamoudou. On n'a pas de retour ici, j'imagine. Oui, Chérif, oui, nous vous écoutons. Mamoudou. Nous vous écoutons, Chérif. Oui, donc vous êtes avec Maître Ibrahim Traoré, c'est l'un des avocats de Hissène Habré. On va l'entendre en wolof, après on revient de la version française en direct. Parce que benn avocat bëgg ko défendre, amul avocat parce que amul lu mu fayee avocat. Président ñëw jëlal ko avocat. Fii nag ki ñuy àtte moo jël ay avocat. def na ñaar nit ñi ñoo koy taxaw. li nga xam ne buñ nee na kaay ñu àtte la ki ñuy àtte moom mooy wax nan lay défendre boppam. Hissène Habré def ni muy défendre boppam ci chambre yi mooy moom du fa taxaw avocat mi duñ fa taxaw et je pense que buñ doon àtte rek war nañ jël ni ñun de noonu lañ bëgg a taxawee mais li ñu gis léegi mooy président bi dafa bëgg a def lu ko neex mooy nee na comme ñun défense boobu lañ def te défense boobu neexu ko moom ci boppam dina jël ay avocat ñu taxawal li ñu ciy wax mooy rek dama yaakaar ne am na loo xam ni du question loi am na loo xam ne moo gën a sori loi moom la ñuy wax déontologie ak éthique dama yaakaar ni avocat bu bugg a ñëw taxawal client wala taxawal accusé boo xam ni accusé bi jëlu la te bëggul nga défendre ko yaakaar naa ni sa déontologie ak sa éthique warul la may nga ñëw di taxawal ko ñun loolu la ñuy dénoncer et dañuy lii lépp mooy wane ni vraiment justice bi ñuy wax ni ñu ko bëgg a tëralee vraiment du doon justice boo xam ni day rafet parce que justice lu ma neex lay def ak justice vraiment li ñu gis tey bu ngeen ko xoolee sax ngeen xam ni li ñuy def nii du question justice am na ñeneen ñi ñuy waxal moo tax tey ñu indi cérémonie protocolaire jox parole ci mais ñi ñuy waxal mooy ñi leen jox xaalis mooy bailleur de fonds yi parce que xam ngeen ni justice wax dëgg yàlla du doxee nii justice boo xam ni mi ngi mel ni comédie pièce de théâtre ainsi de suite justice moom wax na fii de mais xool leen seen ëllëg xool leen seen doom juger leen équitablement mais mënatuñ juger équitable madame parce que juger équitable dafa am lu ko jiitu xam nga CPI dañuy wax juridiction internationale mais juridiction internationale ci seen bopp ñoo wax benn mbir boo xam ne yépp la ñu ni juger équitable mënul am bu fekkee enquête équitable amul or ñëpp gis nañ ne enquête équitable amul ñi ngay dégg ñuy wax yëpp dañuy wax ni di waroon na ci bokk di waroon na ci bokk di waroon na ci bokk mais Hissène Habré rek moo ci bokk mais garaawul mais kon loolu doonatul justice parce que bu fekkee justice la ñi ci bokk yëpp justice li tax muy doon justice mooy ñi ci bokk ñëpp dañ leen di teg ci même yoon ñëpp mu doon justice bu fekkee dañuy tànn doonatul justice mais ñëpp xam nañ ko Idriss Déby moom tudd nañ ko fi ñu ni dañ ko war a déglu ñu woo ko ministre bi daal di jox mise en demeure juge ni leen bu leen woo ci Idriss Déby ñu bàyyi ko donc booy def justice di xool ki ngay woo ak ki nga dul woo doonatul justice règlement de compte la te defe naa boo nee da nga bëgg a régler li xew Tchad 7 juin 1982 ba 1er décembre 1990 dëkk bu mel ni Tchad ak ni mu rëy ak des millions de citoyens nga jël président Hissène Habré rek indi ko fii ni moom la ñu war a àtte ci loolu xam na loolu buñ ko xoolee ñu xam ni wax dëgg yàlla loolu bu fekkee justice la justice buy naxaate la te ñun mënuñu bokk ci justice buy naxaate. moom soxnaam gis ñu ko anam. dafa feebar. tension am dafa yéeg xam naa li ñu jëlee jabar jëkkër ji ci doole indi ko ci doole. ñu ngi doon préparé pour ñëw mais malheureusement il a eu une tension qui est montée donc elle est couchée chez elle à la maison. Sa femme oui en français elle est malade elle a. Oui, c'est qu'elle a eu sa tension qui s'est élevée un tout petit peu. Je pense que c'est lié aux circonstances dans lesquelles son mari a été transporté à la salle d'audience. Il a été cueilli à 6 heures du matin à son âge par des éléments pénitentiaires qui l'ont pris de force, qui l'ont amené ici au palais depuis 6 heures du matin. Et je pense que c'est cela qui a mis madame dans un état de choc qui fait qu'elle n'a pas pu se présenter à l'audience. Mais madame, l'usage de la force est une brutalité. Vous voulez dire, est-ce qu'il a été blessé?
Mais ça, on saura un peu plus tard parce que depuis ce matin, nous, on n'a pas pu le voir. Sa santé à lui? On n'a pas pu le voir. Je ne peux pas vous dire où est-ce qu'il est. Et sa santé à lui, jusqu'à hier, comment il était? Ça a une bonne santé? Jusqu'à hier, je l'ai vu, il était dans une situation normale. Il n'y avait rien et il se sentait bien. Vous êtes en direct sur TFM, on revient au mot en français. Pourquoi vous avez décidé de boycotter le procès? Oui. Ce qui nous a décidé, on appelle boycotter le procès. Et je pense que ce n'est pas un boycott. C'est-à-dire, ce qui nous a décidé de ne pas participer ou de ne pas être présent à l'audience de ce matin relève de ce qu'on appelle de notre stratégie de défense. Notre client, le président Hissène Habré, accusé devant les chambres africaines extraordinaires, a décidé de se défendre par la non-présence à la barre. C'est un droit qu'il exerce. Et nous, on demande simplement à ceux qui veulent nous juger de respecter les droits qui nous sont reconnus par la procédure pénale. Et malheureusement, nous constatons que ceux qui veulent nous juger selon leur bon vouloir et non pas en respectant les droits qui nous sont reconnus dans un procès pénal. Dans un procès pénal, il n'appartient pas au président de la Chambre de s'immiscer dans l'organisation de la défense de l'accusé pour dire que vous devez venir vous présenter avec votre avocat pour prendre la parole. Ça, c'est notre droit. Nous l'exerçons comme nous voulons et nous leur demandons simplement de respecter ce droit que nous avons de définir la stratégie qui nous paraît la meilleure pour défendre notre client. C'est celle de ne pas nous présenter à l'audience des chambres africaines. Il y a d'autres avocats qui vont faire le boulot, c'est-à-dire qu'ils ont commis des avocats d'office. Vous savez, la commission d'office est organisée par le Code de procédure pénale qui dit quand un accusé se présente à la barre sans un avocat, sous-entendu qu'aucun avocat ne veut le défendre pour des raisons d'éthique ou de déontologie, sous-entendu qu'aucun avocat ne peut le défendre parce qu'il n'arrive pas à payer ses avocats, on dit le président, lui, commet un avocat d'office. Dans le cadre d'espèce, le président lui-même, à l'audience d'interrogatoire d'identité du président Hissène Habré, a constaté que Hissène Habré avait constitué des avocats qui étaient présents devant lui. Et donc, je pense qu'à partir de ce moment, on ne peut plus parler de commission d'office. Et je pense que les confrères qui seront commis d'office, ce n'est pas un problème de légalité aujourd'hui, c'est un problème d'éthique et de déontologie. Un avocat ne peut pas, par éthique et déontologie, défendre un client qui ne lui fait pas confiance, un client qui ne lui a pas donné un mandat. Cela montre que le procès d'aujourd'hui est devenu leur procès parce qu'ils ont choisi leur procureur, ils ont choisi leur juge, aujourd'hui ils choisissent leurs avocats, donc c'est leur procès, ce n'est plus le procès de Hissène Habré et de ses avocats. Mais ce silence-là, est-ce que vous ne ratez pas l'occasion de blanchir votre client vu les lourdes charges qui pèsent sur lui? Mais vous avez raison, mais il aurait fallu que ça soit une justice. On veut bien comparaître devant une justice. On n'a pas peur. Le président Hissène Habré n'a pas peur. Le président Hissène Habré est un patriote qui a mis 25 ans pour lutter pour le bien de son pays. Le Tchad... Voilà, c'était Maître Ibrahima Diawara, un des avocats de M. Hissène Habré qui était avec Chérif Dia, que nous retrouverons un peu plus tard. Mais Abdoulo, pour revenir à vous, il y a quand même ce que vient de dire Maître Diawara. Est-ce qu'on peut convaincre aussi tous ceux-là qui sont épris de justice qu'il est acceptable que l'Amérique fasse partie des financiers des chambres africaines extraordinaires alors que cette même Amérique n'a pas ratifié le traité portant création de la Cour pénale internationale? Qu'aucun citoyen américain ne peut être jugé aujourd'hui par la justice internationale même s'il avait commis les pires crimes contre l'humanité. Mais là, on parle de deux choses différentes. L'Amérique n'a pas ratifié le statut de Rome, comme d'autres États. Ton micro. Je disais, on parle de deux choses différentes ici. L'Amérique n'a pas ratifié le statut de Rome. Le Soudan de El-Bachir ne l'a pas ratifié, etc. Bon, des pays choisissent de ratifier ou pas. Mais le Soudan de El-Bachir qui risque d'être arrêté à tout moment par la Cour pénale internationale. Justement, ce que je voulais dire par les pays, s'il met le pied dans un pays qui a ratifié le statut de Rome, par exemple, ce pays est tenu de le mettre à la disposition de la CPI. C'est le cas de figure qui se posait lors du dernier sommet de l'Union africaine. J'ai eu la chance d'être sur place.
il y a eu une vraie bataille au niveau de Johannesburg parce que l'Afrique du Sud est stratifiée de telle sorte que la justice est totalement différente de l'exécutif. Elle est même à Bloemfontein. Le Parlement est au Cap, l'exécutif est à Pretoria, et la justice est dominée par des Sud-Africains d'ascendance européenne, donc qui se sentent moins tenus par la logique politique d'un Zuma, etc. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne mélange pas cette affaire de dire que pourquoi George Bush, pourquoi Ariel Sharon ne répondent pas devant les justice. Oui, non, mais justement, pourquoi ils ne répondent pas à la justice pénale internationale? Ils doivent répondre. Je suis contre la politique du deux poids, deux mesures. Mais ni George Bush, ni Ariel Sharon ne s'en sont jamais pris directement à leur population. Il ne viendra jamais à l'idée d'un chef d'État occidental de s'en prendre à sa propre population. On peut reprocher à George Bush d'avoir commis des choses en Irak, à Ariel Sharon d'avoir commis des choses en Palestine. C'est des êtres humains qui sont d'égale valeur. À Sarkozy d'avoir commis des choses en Libye, etc. Mais moi, personnellement, si vous demandez mon avis, je voudrais qu'on arrive à ce niveau de considération de nos propres situations. Que nos chefs d'État sur le continent arrêtent de prendre les citoyens pour de la marchandise, pour des moins que rien, mais pour des citoyens d'égale dignité. Le respect interne d'abord. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le combat aujourd'hui, c'est de dire que la fin de l'impunité sur le continent, que nos chefs d'État considèrent les citoyens comme des citoyens à part entière et non pas comme des sujets taillables et corveillables. C'est-à-dire, ce qu'on peut reprocher à ces chefs d'État, il ne leur viendrait jamais à l'idée de le commettre sur leur propre territoire. Ce n'est malheureusement que chez nous encore qu'on voit de ce type d'exactions. Il faut qu'on se batte pour en arriver à ce niveau de responsabilité et de respect de la part de la classe dirigeante par rapport à la population globalement. Donc il ne faut pas confondre les choses ici. On aura un meilleur avenir le jour où nos chefs d'État nous traiteront tels que nous devons être traités. Nous avons la chance d'être dans un pays au Sénégal où je pense très objectivement, très sincèrement que nous sommes traités en citoyens. Nous sommes traités en citoyens d'égale dignité. Ce n'est pas le cas partout ailleurs en Afrique. Je voudrais que dans les autres pays en Afrique, chez des voisins proches ou d'autres pays plus lointains, que les citoyens soient considérés comme il se doit. Donc je pense que le débat, il est là aujourd'hui. Ce sont des citoyens tchadiens qui demandent à leurs anciens leaders de leur rendre des comptes. Très bien. Alors, je signale que Aïssata Diop Fall vient de me souffler à l'oreille que l'audience a été suspendue jusqu'à 15h cet après-midi. Barka, le débat, finalement, on n'en sort pas. Hein? Pourquoi on juge un tel et non un tel autre? Abdou vient de donner un certain nombre d'explications. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce dont on peut parler, c'est concernant donc ce débat récurrent. De deux poids, deux mesures. Pourquoi on juge certains et pas d'autres? Pourquoi la CPI est perçue comme un tribunal pour chef d'État africain? Même si on peut très fortement nuancer cette approche quand on regarde au fond, parce que la vérité aussi, c'est que la plupart des chefs d'État ou d'anciens chefs d'État africains qui ont été attraits devant la CPI l'ont été faits par des Africains, par des États africains. Je pense que sur les 2 procédures en cours, il n'y a qu'une seule procédure qui a été le fait de l'ONU qui s'en est saisie pour attraire un chef d'État africain. Mais bon, on est en justice internationale, c'est la perception qui est la plus importante, et la perception globale sur le continent africain, c'est que c'est d'abord des Africains qui sont poursuivis. Maintenant, pour ce qui concerne la Cour pénale internationale, les explications qu'on pourrait avoir sur l'absence de poursuite contre un Sharon, contre un Bush ou un Sarkozy qui sont... On précise quand même que Sharon est maintenant décédé. Voilà, mais le nom de Sharon est revenu plusieurs fois pour des crimes supposés avoir été commis en Palestine. Et il y avait même eu une procédure en Belgique contre Sharon qui n'a pas abouti, évidemment. Ces revendications et ces contestations de la justice pénale internationale remettent au cœur du jour ce qu'on a appelé le principe de complémentarité en justice internationale, qui en gros veut simplement dire que la CPI ne se saisit que des affaires dont elle est sûre qu'elle ne pourrait pas l'être dans des pays, dans les pays concernés, parce que ces pays-là n'ont pas la volonté ou n'ont pas l'architecture ou l'armature juridique nécessaire pour mener ce genre de procès. Bref, toujours est-il que ce débat est là. C'est un débat important
qu'il ne faut pas occulter, mais je pense que les chambres africaines, justement, sont un début de réponse. Même si c'est une réponse implicite, c'est un début de réponse de voir que des juridictions africaines vont... Américaine extraordinaire. Oui, pourquoi pas. Ou européenne extraordinaire. Pourquoi ou asiatique. pas. Pourquoi pas. Oui. Et je partage entièrement l'avis de mon ami Abdou quand il dit que aux États-Unis ou en France ou ailleurs, il ne reviendrait à l'idée d'aucun dirigeant occidental de commettre les exactions qu'on commet ailleurs, surtout sur le continent africain. Quand on a quelqu'un comme... c'est eux quand même, les massacres, les génocides, ça a commencé avec eux. Hein? Oui, ça a commencé avec eux. Oui, certainement, ça ne les dédouane pas, ça ne les exonère pas, mais toujours est-il que ces pays-là, quand même, sont arrivés par leur maturation démocratique à asseoir des juridictions, pour le moment, parfaitement indépendantes. On peut le supposer. Maintenant, ça ne les exonère pas. Peut-être que la justice pénale internationale en est à ses balbutiements. Il faudra beaucoup de temps peut-être pour voir un Bush. Il n'y a pas que Bush. Peut-être Donald Rumsfeld, à mon avis, pour moi, est aussi un des architectes de la guerre d'Irak qui risque de couler des jours tranquilles alors qu'ils ont été des théoriciens d'une double guerre injuste aussi bien en Irak qu'en Afghanistan. Mais moi, en tant qu'Africain, je me dis, occupons-nous d'abord de nos satrapes, de nos dictateurs et tirons-en les enseignements. Une des vertus, et je vais terminer par la pédagogique de ce procès de Habré, mais peut-être qu'il y a eu un caractère dissuasif. Moi, je ne suis pas certain que s'il n'y avait pas la menace de la CPI, que quelqu'un comme Moussa Dadis Camara ne serait pas encore resté au pouvoir. Et c'est quand la CPI a menacé les dirigeants guinéens que Dadis a en partie perdu le pouvoir parce qu'il voulait attraire son aide de camp Toumba Diakité devant les juridictions et ce dernier a eu la réaction qu'on a eue. Est-ce que s'il n'y avait pas la menace de la CPI, quelqu'un comme Blaise Compaoré, qui est quand même un homme fort, un président autoritaire, n'aurait pas demandé au régiment de sécurité présidentielle de tirer sur les Burkinabés. Enfin, on peut tirer des plans sur la comète. Cette justice pénale internationale est imparfaite, elle est à parfaire, mais je pense qu'elle a d'abord un caractère dissuasif qui est important. Dernier tour de table, mais ce sera en Wolof, Abdou. Yow, ce cabinet, Primum Africa Group, moom mooy gérer communication chambre extraordinaire africaine bi nga xamante ni ñoom ñooy juger tey Hissène Habré fii ci Ndakaaru lan la ñu mën jàpp ci première journée bi surtout que audience bi suspendre nañ ko 15 heures maanaam ñetti waxtu ci ngoon lay tàmbalewaat Abdou Khadre Lo. waaw jërëjëf Mamadou li ñu mën a jàpp mooy 25 ans ngi ni ñaar fukki at ak juróom. am ñoo xam dañu taxaw ne Hissène Habré bi mu nekkee ci nguur gi daf leen a rey seeni ñooñ bund xataal leen torturer leen def ay ñaawteef boobu ba léegi ñoom bàyyiwuñ bi mu ñàkkee nguur gi ba léegi procédure à proprement parler mi ngi commencé 2000 donc fukki at ak juróom ñoom xaddiwuñ dem nañ Belgique saisir nañ CEDEAO dem nañ Union africaine ba yëf yi mujj Sénégal Union africaine ci boppam ne Sénégal atteel ñu Hissène Habré au nom de l'Afrique def ko pour Afrique defoo ko pour Sénégal parce que Sénégal mënul woon atte loo xam ne ki ñuy topp Tchadien du sénégalais ñi koy topp duñ sénégalais liñ koy toppee xewul Sénégal donc suñu juridiction mayuñu woon léegi Union africaine moo jox mandat Sénégal donc atteel ñu ko ci turu Union africaine. donc tey muy premier jour procès bi à proprement parler jour historique la parce que c'est la première fois Afrique ñu fi atte président koo xam ne nekkoon na fi njiitu réew ñu koy atte ci biir Afrique ay africains di ko atte li fi weesu lépp muy Laurent Gbagbo muy Charles Taylor. dañ leen di yóbbu ci dëkk tubaab bi di leen fa toppe ñu bari di ko ñaawlu ci Afrique bokk naa ci ñi ko ñaawlu ñeneen bokk nañ ci maanaam africain yu bari ñuy gëstu ay intellectuel dañ ko mun ñu comprendre lu tax chaque fois africain ñu leen yóbbu bitim réew di leen fa atte donc bu ñu amee lu mel ni loo xam ne peut-être ay africain dong ñoo ci nekk ñu mën a atte koo xam ne njiitum Afrique la woon yaakaar naa lu positif la loo xam ne ni Barka wax sànq ci français dana tax yeneen chef d'État yi di xalaat pour beneen yoon bala ñoo def yenn yi ñu ne man kat mën nañ maa atte fii ëllëg ci Afrique topp ma loo xam defoon naa ko donte lee lu mu yàgg-yàgg nit ñi mën nañ di ma ci topp ba am ci sañ-sañ ci man ëllëg donc loolu lañ ci mën a jàngate ndax réalité la aujourd'hui parce que 25 ans am na victime yu bari ñu faatu ñu génn àdduna defoon nañ ne lu du am mukk dem ba nga xam ne ki nga xam moom lañ doon wax lion de N'Djamena gaynde ak N'Djamena gi ñu mën koo indi fii tey mënul dara boppam pour ñoom victoire la daal donc ñu commencé au moins gis procès bi démarré
victime yu bari boo demee Tchad li ñu lay wax mooy mun ñu yaakaar ne lii mën a sotti parce que waa ji doole ji mu amoon du yaakaar lu ñu mën a am ku mel ne Blaise Compaoré Barka wax na ko sànq amoon na fi doole joo xam ne kuñ na woon ñaari at ginnaaw dana daw génn réew ma doo ko gëm am na ñu nekk Afrique ba léegi di fi jiite ay réew doole ji ñu am di fi boo demee dëkk ba nañ koy yore ku wax waa dëkk ba dañ naan kii du fi jóge mukk ndax doole ji mu yor donc lu ñu ci war a jàngate loo xam ne Afrique mi ngi avancé kon dontalee bu ma sañoon lépp doon africain maanaam xaalis bi sax jóge Afrique parce que procès bi juge Afrique lañ jógee ñiy àtte jóge Afrique mais financement bi lu ci bari tubaab yoo ko financé lu ma gënaloon nag mooy xaalis jóge Afrique mais africains yi nga xam ñoo ko war a financé di chef d'état yi pare wuñ ko financé tribunal boo xam ne ëllëg mën na leen a woo loolu mooy la quadrature du cercle ndax ñoom ñu ci bari affaire bi ñu ngi koy seetaan mais loolu mooy injustice mbiru justice internationale non Abdou Khadre ñiy financé am na si ñoo xamante ni nanguwuñu sax seeni président justice internationale leen topp. waaw loolu te ñoom ñooy financé aussi. loolu tribunal bi àtte Hissène Habré par exemple. Amérique mi ngi joxe lu toll ci 1 million. singale wuñu Amérique sax mais vraiment ci débat bi la bokk. waaw d'accord mais dama la jox ay faits rek. parce que maa ngi ci dossier bi Amérique mi ngi joxe lu toll ak 500 millions. Union africaine joxe lu toll ak 500 millions. Union européenne joxe 500 millions. Belgique 500 millions. France Luxembourg Suisse ñu demee noonu. donc am bu ñu wax Amérique moo tax parce que Amérique moo lànk ne du signé traité de Rome bi. stratifié ko ndax nee na bëggul ku topp ay ñoñam feneen. mais luñ ci mën a wax man li ma gënaloon mooy pays africain ji boppam jël xaalis bi yëpp 5 milliards yi nga xam moom mooy doxal budget bi jóge Afrique mais li ma la wax nguur yi ci Afrique pare wuñ pour loolu koo xam ne ëllëg mën na laa woo àtte la doo ko dooleel lii ñàkk pexe moo tax ñu egg ci ndax Union africaine moo jox digal Sénégal ne ko àtteel ndax coow li demoon na bu ëpp doole Union africaine Sénégal ne samay texte permettre ma ko yu demee noonu mais li ñu mën a am li ma ci gis mooy Afrique li fi war a jeex mooy chef d'état bu toog defe ne daanaka yàlla ju ndaw nga ñi ngay jiite duñ say nawle say jaam lañ loolu Afrique rek la des luñ mën di wax ci George Bush luñ mën di wax ci Ariel Sharon luñ mën di wax ci Sarkozy lañ defuñ ko seen réew ay jàmbur lañ fekk dal seen kaw mi ngi mel ne li xew aujourd'hui diggante Arabie Saoudite ak Yémen xeex dëkk ak dëkk ku tooñ loolu beneen affaire la mais seen biir dëkk tubaab bi chef d'état bu fa nekk da ngay xam ne loo am doole nit ñi la fi teg amoo sañ-sañ ak yelleef di jël nit ñi di leen tëj ci kaso yi di leen bundu xataat di leen rey loolu jeex na fa amatu fa fii rek la des ñun tamit en tant que nit ñu ñuul war nañoo am bëgg-bëgg ne mais ñun nañ ñu def ay nawle donc war nañoo xeex ba nga xam ne ku fi jël nguur tamit doo def nit ñi ay bàyyi ma def leen jaam yaakaar naa dëkk mel ne Sénégal am nañ chance boobu chef d'état xam na li mu mën a def li mu mënta def li ko war ak li ko warul bu ko fi defee nit ñi jàkkaarloog moom mais am na dëkk yu bari yoo xam ne Afrique tollaguñ foofu donc lii pour mën naa am pour dëkk yooyu la jërëjëf Abdou Khadre Lo Barka Ba ci tënk lan la ñu mën jàpp ci bëccëg bi. waaw ci bëccëg bi Mamadou mooy liñ fi bamtu depuis ci suba rek mooy ñu ngi ñaan procès bi mu continuer ci dal ndaxte dañ ci war a jàng c'est un procès pour l'histoire ça dépasse la personnalité de Habré mu bañ a nekk débat bu passionné luñ ci soxla mooy la manifestation de la vérité. et lu ma doon gënal mooy que moom Hissène Habré nga xam ne il a joué un rôle important dans l'histoire africaine positivement ou négativement loolu ñu koy atte ñi ñoo ko nar a jugé suñu sañoon mu wax ñu mus ko dégg ñu gis dégg baatam pour les jeunes générations li ñu koy tuumal su fekkee amul mu ne amul su fekkee am na su dee dafay jéggalu parce que ku dul juum amul ñu xam ko en tout cas mu nekk loo xam ne daal dina dépasser la personne de Habré et que ñu jàngee ci lu bëree bari surtout ñaawteef yi ñu teg ci ndoddam looloo ci ëpp solo impunité mu jeex ci Afrique nga xam ne benn dirigeant africain dootul mun jël di bund xataal ay concitoyens di leen jàppee comme ay bàyyima di leen boom loolu yàgg na fii ci Afrique ñun ñëpp dañoo màgg di gis ay dictateurs yu doy waar ñoo xam ne ñenn ñi génn nañ àdduna lu mel ni ay Mobutu ay Bokassa ay Mathias Nguema gis nañ ni ñu yoree woon seen dëkk ñu ngi ñaan ci procès bu mel nii dirigeant yu fi nekk léegi ñu nekk ay xale muy génération ñoom Macky Sall ak ñu mel noonu ñu tiré ci ay leçons ñu xam ne nguur suñ la ko dénkee nekkul ne rek dañ la ko jox ngay def lu la neex que ngay bundu xataal nit ñi que ñun aussi Afrique ñu rejoindre lu ñuy wax le concert des nations civilisées ñu dugg ci civilisation et que ñu jox nit ku ñuul akam ak yelleefam maam mais surtout di bañ parce que ni ko woykat bi di waxee dañ lay jaay ay ngànnaay pour nga jëfandikoo ko contre sa peuple. Absolument. Mais aussi li ñu war a xool aussi ci ginnaaw mooy ndax war nañu nangu ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy Europe wala Amérique di ñu financer
di financer suñuy président gis nañ ko fii ñuy boom seen askan seen propre askan loolu aussi ci débat bi la bokk. li nga wax lu am solo la ci aspect Habré bi tey est-ce que moom deful loolu ñun duñ ko jugé président tribunal bi moo koy jugé waaye lu am ba des mooy Habré moom bu mu nekkee ci nguur gi tey gis nga ñu ko financé woon France bokk na ci États-Unis jàppale woon nañ ko de 82 à 90 kenn mus koo wax li ngay def baaxul mooy li ñuy teg ci ndoddam parce que boobu noonu tamit Habré mu ngi doon servir seen intérêt moom moo nekkoon seen rempart pour combattre Kadhafi ak expansion libyenne bi donc tey gis nga àdduna rattrapé nañ ko ñooñu tey bu mu jógee ci nguur gi dañ ko bàyyi pour rek tirer ci exemple mooy que pour dirigeants yi fi nekk tey états occidentaux yi amuñu ay xarit yow yaa même suñu la dénkee nguur wala nga am puissance yow yaa war a demee ak sa xel nga xam ni ngay jëfee tey nu ñu wanee ginnaaw Habré loolu moo tax procès bi doy waar parce que Habré quand même il a été un pion essentiel pour politique France il a été un pion essentiel pour politique États-Unis. Thiaroye 44 aussi procès Thiaroye 44 musul am te ñun war nañ xeex ñun suñu jeune génération pour que les coupables ñu ñëw ñu répondre loolu moo tax ñun mënuñu contre jéego justice pénale internationale donte dina sooxee donte dina ci am loo xam ne doyuñu comme nu ko Abdou waxee léegi financement bi amaguñu financement yi parce que wax na ko président africain yi du ñu gaaw a génnee koppar pour ñu leen di juger mais man lu ci am solo def naag deful mooy fondement bi liñ ci nar a jëmbat mooy fin wu impunité et que ñu respecter nit ku ñuul ñu respecter nit tout simplement doomu aadama nga xam ne yenn ñaawte fi mënatul am ci Afrique. ok maa ngi leen di gërëm Barka Ba ak Abdou Khadre Lo dinañu ñëwaat ci procès bi ndax comme niñ ko waxee tey la ubbi dina durer ñetti weer fu mu nekk ni suspension d'audience bi la war a tàmbalewaat ñetti waxtu ci ngoon mais ba léegi rek nous allons continuer dans la diffusion de ces reportages que nous avons eu à tourner plutôt tout au long de cette journée. Nous allons maintenant suivre, comme on dit, derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Ça peut faire l'objet de débats. Fatimé Raymonde Habré est l'épouse d'Hissène Habré. Elle a toujours apporté son soutien à son mari. C'est pour le meilleur et pour le pire, dit-on. Dans son combat médiatique, elle enchaîne les interviews et parle de complot. Elle n'a jamais douté de l'innocence, selon elle, de l'ex-homme fort du Tchad. Et elle l'a fait savoir au monde entier. Récit signé Fatidien. Indiland retour. Dakar. Bon. Bonjour. Fatimé Raymonde Habré partage la vie d'Hissène Habré, mais aussi son exil dakarois depuis 1990. L'épouse de l'ex-président tchadien, avec qui il a eu 6 bouts de bois de Dieu, a toujours clamé l'innocence de son mari. Elle multiplie les sorties pour se faire entendre. En novembre 2005, Madame Habré accuse Jeune Afrique de vouloir ternir l'image de son époux. Dans une interview accordée au quotidien sénégalais Le Populaire, elle explique à quel point tout ce que l'on reproche à son conjoint relève du complot. Mais Madame ne s'arrête pas là. Elle assimile le procès à une mine d'or, pointe du doigt les chambres africaines, décidées à aller jusqu'au bout de son combat. Madame Habré évoque l'état de santé critique d'Hissène Habré sur Walf TV. Elle soutient que l'ancien président du Tchad a eu 2 attaques cardiaques au Cap Manuel où il est incarcéré. En 2013, elle adressa une première lettre ouverte au président Macky Sall, puis une deuxième, une troisième, une 4e lettre. Dans ses correspondances, elle décrit la souffrance d'une épouse qui pleure l'absence de son mari. Elle parle de manœuvres politiciennes. Pour elle, une partie de la presse est à la solde des adversaires de son époux. En ce jour historique, Fatimé continue de mener ce qu'elle appelle un combat médiatique
politique et mystique. Déterminé, rien ne l'arrête, même la fameuse lettre d'une veuve tchadienne dans laquelle nous pouvons lire, je cite, « Madame Habré, arrêtez la victimisation de votre mari ». Fin de citation. waaw maanaam adage français moo ne ginnaaw góor gu mag am na toujours jigéen ju mag ak ju mat jigéen ñi sax dañu war a xeex loolu pour ñu wax contraire bi waaye li ñu mën jàpp rek mooy Fatimé Raymonde Habré moom mooy soxna yu Hissène Habré mu topp jëkkëram bi mu daanoo ba mu ñëw fii ci Sénégal dafa mës a jàpp nag que jëkkëram deful dara maanaam innocent la comme nuñ koy waxee wax na ko fu nekk ci média yi ak feneen ak feneen ak feneen waxtaan bi Fatidien seq ak moom la ñuy déglu léegi. Fatimé Raymonde Habré di soxna si Hissène Habré mi nga xamante ni si daw làqu la fii ci Sénégal ci atum 1990 moom mi fi nekkoon njiitu réew bu Tchad sax am na ak soxna si juróom benni bantu maam yàlla moom soxna si nag dafa mës a gëm ni borom këram di Hissène Habré deful dara ci lu ñu koy tuumaal ñu gis ko muy génn di wax fu nekk ci weeru novembre atum 2005 moom madame Habré sax joxañ baaraamu tuuma yéenekaay bi di Jeune Afrique nee na sax dañoo bëgg a yàq liggéeyu borom këram ci ab waxtaan bu mu seq ak suñu naataango yu Le Populaire mu ngi wax sax ni lii ab complot dong la waaye madame Habré yamul foofu dem na sax ba naan procès bi mine d'or la maanaam ay koppar yu bari lañ ciy jëlee joxañ tamit baaraamu tuuma waa Chambres africaines ñu gis ne dafa takku fas yéene dem ba jeex madame Habré dem na bay wax ne borom këram wér-gu-yaramam mayu ko muy toog foofee ca kaso ba ca Cap Manuel ndax am na fa ñaari attaque ci weeru novembre atum 2013 mu tàmbalee xaatim ay bataaxal njiitu réew bu Sénégal di président Macky Sall mu bind bu njëkk bind ba ca topp ñetteel bi ñëw ba ca ñeenteel ba waaye ci bataaxal yooyu yépp liñ ci mën a jàngat mooy soxna la soo xam ne mi ngi jooytu li ñu jàppee borom këram mu wéy di wax naan mbir mi politique donc moo ko lal moom sax li mu jàpp mooy lenn ci presse bi dañoo ànd ak ñi nga xamante ni si dañ leen a fas yéene faagaagal tey di bés boo xam ne du ko mës a fàtte ci àddunaam mi ngi wax naan day wéyal xeex bi xeex boo xamante ne si nee na lu mu laaj mu jox ko moo xam média la politique wala sax lu jëm ci wàllu mystique moom soxna si nag li ñu nemmeeku mooy dara mënta tax ba mu wàcc yoonam ab soxna boo xam ne dafa loru ci ñaawteef ba amoon Tchad dem na sax moom it ba koy bind beneen bataaxal ñu mën caa jàngat mu naan ko madame Habré jot na nga bàyyi yërëm tëlu bi. Voilà, nous allons également, toujours dans ce sillage, voir le reportage sur ces Sénégalais qui sont des voisins de Hissène Habré. Ils s'intéressent naturellement au procès de l'ancien chef d'État tchadien. La plupart de ces personnes que nous avons rencontrées réclament un procès équitable pour l'éclatement de la vérité. Le Jaraaf du Cap-Vert Youssou Ndoye considère Habré comme un fils de Wakam, donc il a tout son soutien. Pape Faragning, Younous Diatta, reportage. À quelques heures du procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré, les Wakamois ne sont pas indifférents du sort de leurs voisins. Parmi ses souteneurs, le grand Jaraaf du Cap-Vert, il considère Hissène Habré comme un fils du terroir. Moi, Hissène Koubal, Hissène Bokal, Hissène Wakam. Hissène Habré est devenu maintenant un parent. C'est un bon voisin. Peut-être il a été accusé à tort. Nous avons vu des gens condamnés à des peines sévères alors qu'ils sont innocents. Mais il est très courtois. Donc c'est quelqu'un avec qui on a habité depuis pas mal de temps. On n'a jamais entendu parler de lui en mal. Très sincèrement, ses enfants sont agréables et très cool. De l'avis de ses voisins, ce procès va permettre l'éclatement de la vérité après les accusations graves à l'encontre de Habré. Personne, s'il commet des crimes, il doit être jugé du seul fait que, bien vrai que c'était un président, le président toujours il est privilégié, mais s'il commet des crimes quand même, il doit être jugé pour que toute sa nation sache ce qui s'est passé
On ne doit pas lui laisser, comment dirais-je, s'échapper sans qu'il s'explique. Donc je lui souhaite vraiment de pouvoir s'en sortir avec, je pense, pour gagner ce procès. C'est tout le mal que je lui souhaite et je pense qu'il ne mérite pas là où il est. Ils font appel à un procès équitable. Un procès équitable. Et puis, il ne doit pas présenter le sentiment de pitié envers Habré. Nous réclamons un procès équitable et surtout les juges doivent dire le droit. Le procès de Hissène Habré n'agrée guère la plupart des Wakamois rencontrés. Pour eux, ce jugement est contraire à nos valeurs de teranga sénégalaise. xam ngeen dëkkandoo lu am solo la ci Sénégal ñi nga xamante ni dañu nekk Wakam doon ay sénégalais dañu jàpp ni Hissène Habré mi bokk ci ñoom dem sax ba am ay doom yoo xamante ni nationalité sénégalaise la ñu am dañu jàpp ni ki nekkoon njiitu réewu Tchad deful dara mais ñu ngi ñaan procès bi nekk procès bu jaar yoon procès boo xamante ni dëgg gi dinañu xam fan la féete ñooñu waa Wakam la Pape Fara Gningue ak Younous Diatta seeti mu jur reportage bi. li nga xam ne ay waxtu rek moo des ñu àtte ki nga xam ne moo nekkoon président bu Tchad di Hissène Habré dëkkandoom yi nekk foofu ca Wakam ku ci ne yëy ci yàb bi bokk ci ñi koy jàppale kii di jaraaf bu Cap-Vert mu ne nag Hissène Habré ñoom doon koo jàppee comme doomu dëkk bi. mooy Hissène ku baax la Hissène mbokk la Hissène waa Wakam la waxoon naa ko fi atam ma ne Wakam ku fi toog 72 heures fii nga dëkk. foot boo xamante ne ay noon ñoo la ko jiiñ ñun noonu lañ ko jàppee ñun parce que nit dafa capable pour def lu ne nit def ñàkk na def sax ñu jiiñ ko ne moo def mu dem ci kaso bi de foot ñaar fukki at saa sax ba kanam des fa mais Hissène ni ñu ko gisee mooy ku bëggoon réewam la. Hissène Habré sunu dëkkandoo la comme ni nga ko waxee sunu xarit la wax dëgg yàlla ñun moom yàgg na fi xamuñ ko lu baax xamuñ ko lu bëgg ay dëkkandoom. donc nit ku am ubbeeku la ci ay dëkkaaleem ak tout ça. bu ñu sukkandikoo ci xalaatu ñenn ñi nee na bi la àtte dina tax dëgg gi feeñ biñ ko jiiñee ay jiiñ yu doy waar. àtte bi c'est normal pourquoi c'est normal parce que dafa def ay crime et ku def ay crime moom foog ñu àtte la n'est-ce pas président moom booy jël pouvoir bi dangay prêter serment su ko defaatee ainsi de suite loolu day répéter rek. te lépp luy répété négativement baaxul. yàlla na ci génn ci jàmm ndax foofu mu nekk je pense que en quelque sorte mérité wu ko. ñuy woo ñi nga xam ne ñoo nekk juges yi ñu amal àtte bu jaar yoon. ñu bañ ko yërëm quoi parce que ñun Afrique fii loolu moo ñu sonal quoi suñ président bu ñu defee ay dégâts bon c'est pas grave la ñu ne on laisse passer. dañuy ñaan yàlla ña koy àtte ñu xoolaat seen bopp xam ne àdduna yàggul. ñu xool la nga xamante ne mooy ne maanaam ñu def ko. àtte Hissène Habré bi nag neexul ñu bëri ci doomu Wakaam yi ñu dajal ndax nee na li nu mel dafay wuuteeg teraanga sénégalaise bi ñuy woote. waaw ñu ngi toog ak Chérif Dia mi nekkaloon ci salle d'audience bi Chérif suivre nañ la depuis ci suba waaye am na loo xamante ni ponk bu am solo la lan moo waral suspension d'audience bi. waaw jërëjëf Mamadou audience bi li tax ñu suspendre ko président bi moom moo jël dogal daal di jël benn huissier yónni ko pour mu yóbbu kayit gi xamal Hissène Habré na ko faaw mu teew su ko deful nag ñoom dinañ jël conséquence de droit yi maanaam li yoon wax ndax Hissène Habré comme ni ñu ko waxee moom ñu ngi koy àtte sur la base du code pénal et du code de procédure pénale donc code de procédure pénale sénégalais moo ko may moom mu bañ a wax wante tamit may na àttekat bi mu dem yóbbu ki nga xamante ni mooy huissier bi mu xamal Habré ne walee fa moom mooy ñëw teew su ko deful nag ñoom dinañ sukkandiku ci texte yooyu ngir àtte ko bu boobaa nag dinañ ko jëlal li nga xamante ni moom la ñu wax ay avocat maanaam commettre ay avocat d'office ngir mu teew ndax ñoom nan constaté rek li ñu bañ nag mooy Mamadou xam na lu fi xewoon ci beneen cour muy mise Karim Wade ndax à l'époque loolu amutoon huissier ba tax na dañu dem ñu ne policiers yi dañ ko doon bundu xataal ba gaañ ko ci xëy na nag loolu la ñu bañ a réédité maanaam syndrome boobu moo tax tey mu jël yi daal di yónni huissier bi ngir mu waxal Habré mu daal di teew fii
Donc en français, les raisons de cette suspension d'audience, c'est quoi exactement? Oui, Mamadou, comme vous le savez, hein, le président des chambres africaines d'appel a décidé de commettre un huissier pour qu'il aille notifier à M. Abré de venir comparaître ici, faute de quoi, bon, il va le juger, mais en tirer également toutes les conséquences de droit, puisque M. Hissène Habré sera jugé sur la base du code pénal sénégalais, mais aussi du code de procédure pénale. Et comme le dispose le code de procédure pénale, justement, eh bien, M. Habré devrait être là. S'il ne le fait pas, donc les chambres vont commettre un avocat ou bien des avocats d'office pour qu'ils le défendent. Ça n'empêchera pas également au procès de se poursuivre. Merci, Chérif Dia, et bonne continuation. L'Association pour la promotion des droits de l'homme du Tchad et Human Rights Watch attendent un procès équitable pour Hissène Habré. C'est un sujet de Cheikh Tidiane John, Thierno Laurent Mendy pour les images. Plusieurs organisations des droits de l'homme activement mobilisées sur le dossier de l'ancien homme fort de N'Djamena. Ces acteurs veulent que la lumière soit faite sur les agissements d'Hissène Habré. Cette lutte s'inscrit dans la droite ligne de la lutte contre l'impunité. C'est pour cela que ça intéresse particulièrement les organisations de droits de l'homme. Et la réflexion a été menée. On peut dire que les survivants, les victimes et les organisations des droits de l'homme qui les entourent sont les vrais architectes de ce procès. Pour la première fois qu'un ex-chef d'État africain sera jugé par une juridiction d'un État africain, nos interlocuteurs l'apprécient. La fierté de l'Afrique, je pense. C'est l'Afrique qui juge l'Afrique. L'Afrique s'est levée contre la justice pénale internationale et particulièrement contre la Cour pénale internationale. Maintenant, il faut que l'Afrique prouve sa capacité de prendre en charge les jugements de ses propres fils et je pense que c'est un test. Je pense que c'est pour le Sénégal qui devient l'épicentre de la justice internationale. Le pari d'organiser un procès équitable pour Hissène Habré, c'est très important. Le procès d'Hissène Habré, un événement historique devant permettre de rendre justice aux milliers de victimes, ce qui est une occasion de démontrer qu'il est possible de poursuivre et de juger les hauts responsables d'un État africain. Ce procès montre que, avec ténacité et volonté, des victimes peuvent se rassembler pour demander et obtenir justice, même sur le continent africain, ce qu'on disait qui était impossible. waaw ba tey dañuy des ci élément boobu ci wolof ñu déglu suñu reporter yi nga xamante ni jox nañu kàddu gi ñi nga xamante ni dañu jàpp ni justice moom warul am frontière et que atte bi ñuy atte Hissène Habré atte bu jaar yoon la ñu suivre ko. ay mbootaay yu bari yoo xam ne dañuy yëngatu ci lépp lu jëm ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama ñoom ñoo daal di ñëw ngir daal di teewal li nga xam ne moom mooy procès Hissène Habré bi ñu war a amal fii nii ci Ndakaaru ñoom seen bëgg-bëgg moom mooy na lépp leer. Cette lutte s'inscrit dans la droite ligne de. procès bi li ko tax a jóg mooy xeex li nga xam ne nañ koy def fii ci Afrique maanaam def lu ne fàng te dara du la ci fekk. Et la réflexion a été menée. On peut dire que les survivants. mën nañu sax wax ne ay survivants ak ay victimes moom la ñu boole nii ci benn kuréel donc ñooñu rek ñoom ñooy témoins yi nga xamante ne ñoom ñoo wér te wóor. de ce procès. Goulet ab chef d'État ñu war ko àtte fii nii ci Afrique suñuy interlocuteur di rafetlu li ni mel. La fierté de l'Afrique, je pense. C'est l'Afrique qui joue. procès Hissène Habré bi Afrique daf ko war a ndamoo ndax fi mu toll nii lu ci mel ni ces pays yóbbalutuñu dara jot na nag Afrique daal di gën a gëm boppam xam ni li ñeneen ñi di def mën na koo defal ay doomu réew. charge les jugements de ses propres fils et je pense que c'est un test. jamono ji Sénégal moom mooy célébrer yoonu justice ndax ñëpp fi la ñu daje kon Sénégal mën nañu sax ne moom daal lii di organisation bi daal di na koy réussir te tamit mën nañ ci yokk ne procès bu équitable la ñuy gis ci procès Hissène Habré bi. procès Hissène Habré daal di nekk ab événement boo xamante ne képp koo xam daf ci lor woon daal yoon dina la delloo li nga amoon na occasion bu ni mel di wane kese ne Afrique war naa mën a toog di juger ay doomam. Ce procès montre que. xëy na xel xalaatul woon ne continent bu Afrique war naa mën a dalal procès boo xam ne doomam la ñuy àtte waaye niñ ko gisee lool mujj naa am mën nañu sax exemple bu mat sëkk la ci yeneen réew yi.
La couverture médiatique de cet événement qualifié d'historique, nous allons nous y intéresser avec tous ces journalistes étrangers qui ont fait le déplacement du Sénégal, journalistes de grands groupes de presse dans le monde, en Afrique et ailleurs sur la planète. Nous allons suivre donc ce reportage de Maïmouna Ndiaye avec Thierno Laurent Mendy. Ils ont rencontré l'équipe de France 5 et de la télévision nationale tchadienne. Reportage. Le procès d'Hissène Habré suscite un grand intérêt pour la télévision nationale tchadienne. Rien que pour la couverture médiatique, la chaîne a dépêché une équipe de 20 personnes. Depuis le 17 juillet, nous sommes tous arrivés ici. Il y a une équipe de 20 personnes qui est arrivée avec un vol spécial. Et puis nous sommes ici pour des débats, enregistrer des débats, prendre l'opinion sénégalaise, confronter à d'autres opinions et parler de ça avec tous les acteurs du procès, des interviews, les grands reportages avec des reporters. Donc nous sommes ici pour couvrir le procès dans son ensemble. À France 5, même portée. Journalistes, techniciens, réalisateurs, chacun joue sa partition. J'estimais que c'était un très bon sujet de documentaire pour voir un petit peu comment la justice se mettait en place sur un cas emblématique, à savoir un ancien chef d'État poursuivi pour crime contre l'humanité. Et à partir de là, je suis allée faire des repérages au Tchad, j'ai rencontré les victimes, je suis allée sur certains lieux d'exaction, j'ai suivi la commission rogatoire sénégalaise qui était là en novembre 2013. L'absence de calendrier définitif, une inquiétude pour certains médias étrangers. Pour d'autres, la durée importe peu. On n'a pas vraiment de calendrier. J'imagine qu'aussi le calendrier ne va pas pouvoir être tenu, même quand il y en aura un. Ça va bouger un petit peu suivant les obligations, parce que c'est compliqué. Il y a quand même beaucoup de victimes qui viennent du Tchad, qui doivent venir jusqu'au Sénégal, à Dakar. Voilà, c'est pas une mince affaire, un procès comme celui-ci, mais je crois que c'est vraiment un challenge pour l'Afrique quand même, pour le continent africain, d'avoir un procès de cette envergure qui se tient ici à Dakar. Et que ce soit 3 mois, que ce soit 2 mois, que ce soit 1 mois ou 10 mois, l'essentiel est que ce procès arrive à la fin, que les victimes arrivent à être indemnisées, parce que c'est le verdict que nous attendons, peu importe la durée du procès. La presse étrangère attend donc de voir le verdict du procès de l'ancien président tchadien. Des réunions de rédaction et de coordination seront tenues en permanence, nous disent ces professionnels de l'information. ci loolu la ñuy des maanaam taskatu xibaar yi nga xamante ni dañu jóge fu nekk pour ñëw couvrir procès Hissène Habré bi fii ci Ndakaaru ñii ñu ngi jógee Amérique ñenn ñi France ñeneen ñi ci réew Afrique yi ci mel ni Tchad seen télévision nationale mi ngi fi suñu reporter Maïmouna Ndiaye ak Thierno Laurent Mendy gis nañu fii ci Ndakaaru journaliste chaîne de télévision bu nekk Tugal France bi tudd France 5 ak télévision nationale tchadienne ñu dégtal leen seen reportage. procès bu Hissène Habré télévision ba ne ca réewu Tchad lim ci bëgg mooy dara du ko ci rëcc. ci lool nag yebal na ñaar fukki ndaw yoo xam ni ñooy topp liggéey boobule. depuis le 17. télé bi ma bàyyeekoo muy bu réewu Tchad dara waruñoo rëcc ci procès bi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet bi lañ fi ñëw vol spécial moo ñu indi dañuy amal ay débat dinañ tamit laaj askan wi ana lan lañu gisee procès bi. ci gàttal daal képp koo xam ni mën nga ñëw indil dara ci procès bi dinañ la dékk suñu micro boo demee ca France 5 daanaka liggéey ba noonu la fa tëddee journalistes yi techniciens yi ba ci sax réalisateurs yi ku ci ne am na liggéey boo ci war a def. J'estimais que c'était un très bon sujet de documentaire pour voir un petit peu comment. procès bi documentaire laa ci bëgg a def bi ma koy xalaat yàgg na jot naa dem ba ca réewu Tchad gisee naa fa ak ñu bari. laata may ñëw fii ci Sénégal. Sénégalaise qui était là en novembre 2013. ci ponk bi nga xam ni am nañu ci am xel ñaar mooy calendrier bi nga xam ni procès bi noonu la nar a tëddee waxaguñu ci lu leer loolu moo leen tiital fi mu toll nii am ñu ne loolu du jafe-jafe procès bi dinañ ko topp ba keroog muy jeex. On n'a pas vraiment de calendrier, j'imagine qu'aussi. ba fi mu toll nii amaguñu calendrier boo xam ni moo ñuy may ñu xam procès bi ana kañ lay jeex liñ ñu wax rek mooy dañ koo àpp ci ponk boobu nag liggéey bi dina xaw a metti ndax tamit victimes yi bari nañu
du doon nag lu yomb wante challenge la ci réew Afrique. Pour le continent africain d'avoir un procès de cette envergure qui se tient ici à Dakar. Et que ce soit 3 mois. mu nekk ñaari weer juróomi weer wala sax fukki weer loolu soxaluñu li ñu bëgg rekk mooy procès bi ñu amal ko ci anam yoo xam ni ñëpp moom la ñuy xaar victime yi bu fekkee dañoo am ndàmpaay yu ñu leen jox ñu jox leen ko comme ñi ngi ko sàkkoo. mu mel ni taskatu xibaar yi jóge bitim réew li ñuy xaar rekk mooy procès bi daal di jeex ba ñu xam ana fan la Hissène Habré di féetee ci lool nag saa su ne ñi ngi def ay réunion yu ñu duppee réunion de rédaction ak coordination ngir xool liggéey bi ana nan lay tëddee li ñu bëgg nag mooy dara bañ leen ci rëcc. Le dernier élément de cette édition spéciale consacrée à l'ouverture du procès d'Hissène Habré, c'est aussi la partie insolite de cette affaire, le show de son ancien avocat, Maître El Hadji Diouf, lors de la perquisition du domicile de son ex-client, l'histoire du turban de l'ancien président tchadien, le clash entre les deux hommes après la rencontre entre Maître El Hadji Diouf et le président tchadien Idriss Déby. Ces faits constituent les événements qui ont alimenté les débats. Pape Nderi Fall, reportage. Après le show spectaculaire de Maître El Hadji Diouf devant la maison d'Hissène Habré, lors de la perquisition du domicile du mis en cause, l'ancien avocat du président tchadien déchu enfilait sa robe pour défendre son client. Devant la presse, il déroulait le film de la perquisition. L'avocat indique que les policiers n'ont pas saisi de carnet d'adresse ni de documents, mais plutôt ils ont volé une partie de l'or de Madame Habré. Il annonçait une plainte contre X après ce qu'il qualifie de violation grave des droits de son client. Aucune organisation de droits de l'homme ne s'est levée pour condamner ces faits graves, déplorait l'avocat. Il avait également promis de mener une campagne de sensibilisation et d'information pour alerter l'opinion sur les intentions des chambres africaines extraordinaires. Pour ce qui est de sa ligne de défense adoptée jusqu'ici, Maître El Hadji Diouf estime que le silence devant les juges est la seule ligne de défense valable. Ces événements se déroulaient le 6 mars 2014. Mais le 17 décembre de la même année, les relations entre les deux hommes se détériorent. Le clash intervient. Hissène Habré est très remonté contre son avocat, Maître El Hadji Diouf, qui selon lui a rencontré Idriss Déby dans un hôtel de la place sans l'informer. L'ancien président tchadien se démarque ainsi de son défenseur et condamne son acte qu'il appelle l'opération Maître El Hadji Diouf, qui pour lui heurte les consciences, viole les règles déontologiques de la profession d'avocat. Un autre fait qui a attiré l'attention des observateurs dans l'affaire Habré, le turban de l'ancien chef d'État tchadien, décoiffé par le procureur général Mbacké Fall, pour montrer à la chambre d'accusation la façon dont Hissène Habré s'est enturbané lors de sa comparution devant les juges. À en croire les chambres africaines extraordinaires, la défense a exploité un paragraphe de l'arrêt ainsi libellé qu'à l'appui de sa requête, le procureur général a fait projeter à l'audience une diapositive montrant l'inculpé tel qu'il le décrit, une histoire de turban qui a longtemps alimenté le débat. Maître El Hadji Diouf a porté la cause de la défense du président Habré pendant 14 années, avec engagement sur tous les fronts judiciaires, politiques et médiatiques, mais il est désormais son ancien avocat. Procès Hissène Habré am na lu ci reetaanlu lu mel ne bés ba ñuy ñëw di teg loxo ci këram yenn ci ay bagages avocat am ba woon di Maître El Hadji Diouf ñëw fa jàmmaarloo ak takk der yi bëggoon a forcé dugg ci biir kër gi dellu si ñoo taxaw jàkkaarloo taskati xibaar yi di nettali ni mbir mi demee avocat bi ne jëluñu benn carnet d'adresse wala document ne dañoo sàcc lenn ci oro soxna Habré mu xam ne woon daañu defar benn plainte jëmale ko ci alaxam ndax dañoo violé droit wu client benn organisation buy sàmm àq ak yelleefu doomu aadama jugul woon ñaawlu li ni mel Maître El Hadji Diouf ne dañoo seetaan Hissène Habré xam le woon ne dina def campagne de sensibilisation ak d'information wan askan wi chambre africaine extraordinaire la mu bëgg Maître El Hadji Diouf ne clientam ba woon di Hissène Habré patus gi mu nekk ligne de défense bu ñu tàmm la xew-xew yi mi ngi amoon juróom-benni fan ci weeru mars atum 2014 fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre atum 2014 diggante ba am ay ñagas-ñagas Hissène Habré ak Maître El Hadji Diouf tàqalikoo njiitub réew Tchad ba woon ne avocat bi dafa dem gisee Idriss Déby te yëgulu ko Hissène Habré wan ginnaaw El Hadji Diouf teg ci ne lu muy duppee opération Maître El Hadji Diouf dafa nekk loo xam ne xel mënu ko nangu
te sax dafay jéggi règle de déontologie bu liggéeyu avocat. beneen mbir bu juwoon coow bu bari ci affaire Hissène Habré mooy kaala ga mu daan làmboo te procureur général Mbacké Fall ñori woon ko moom mu demoon ci kanamu chambre d'accusation doon fa ñaawlu kaala gi Hissène Habré di làmboo suy ñëw di jàkkaarloog àttekat yi. ay avocat meroon ba fottu si li nu mel ñoom it aw ca beneen boor di coow li nu mel nag juróon fi jàppal ak bàyyil gu yàgg. Maître El Hadji Diouf défendre njiitu réewum Tchad ba woon di Hissène Habré diiru fukki at ak ñeent ci wàllum yoon ci langue politique yi ak ci ëttu tasukaayu xibaar yi jamono ji nag moom dañu koy woowee ancien avocat maanaam nekkatul ki koy layal. waaw fii lañ koy dog ba maanaam ngoon ñu war a tàmbalewaat procès Hissène Habré li ñu war a jàpp rek ci waxtaan bi ñu am depuis suba ba léegi maanaam tey jii Sénégal Dakar mooy capitalu justice internationale ndaxte Hissène Habré mu doon guléet ci Afrique nekkoon njiitu réewu Tchad ñuy àtte kii nekkoon njiit ci Afrique ci justice bi ñuy woowee international tey rawatina chambre africaine extraordinaire. C'était donc l'image saisissante de cette journée du lundi 20 juillet 2015. Dakar, la capitale de la justice internationale. La raison, vous l'imaginez aisément, c'est le procès ouvert ce matin ici au Sénégal de Hissène Habré, ancien président du Tchad, devant les chambres africaines extraordinaires. Merci de nous avoir regardés. Merci à toute l'équipe technique avec nos réalisateurs Pierre Da Silva et Tonton Mac. Merci également à tous les techniciens qui ont travaillé pour cette journée. Aïssatou Diop Fall du côté de la rédaction, directrice de la rédaction de TFM. Barkaba qui nous a également accompagnés, directeur de TFM Info. L'ensemble des journalistes, chef d'édition Daniel Diouf, Chérif Dia et Maïmouna Ndiaye qui étaient en direct du palais de justice et même de la salle d'audience qui attend la reprise du procès à partir de 15h cet après-midi. Dans un instant, xibaaru wolof yi ak Fatima Ba jërë ngeen jëf ci seetaan bi ñu leen dox daje yeneen fànn yeneen waxtu ak yeneen bëccëg incha allahu rabbi jërë ngeen jëf. L'ambiance bi cap